La première chose que Chainu ressentit fut le vent. Un vrai vent d'altitude, celui qui frappe le visage avec une froide persistance constante, comme s'il voulait s'assurer que vous le remarquiez. Le genre de vent qui n'existe qu'à grande hauteur. Il ouvrit les yeux. Le ciel, vaste, gris pâle, avec de hauts cirrus qui se déplaçaient rapidement. Trop rapidement pour le sol. Inu se redressa, et immédiatement l'instinct, ancien et infaillible, se figea, parce que sous lui se trouvait de la pierre, carrée, environ 2 mètres sur 2 mètres, et rien d'autre. Sur 3 côtés de la pierre, il y avait de l'air, infini, gris-bleu, descendant si bas que le fond ne se voyait pas du tout, seulement des nuages quelque part loin en dessous, et encore plus bas du brouillard. Il se tenait au sommet d'un pilier de pierre, seul, dans le ciel, à une hauteur qu'il ne pouvait déterminer, mais suffisante pour qu'une chute ne laisse aucune option. Pendant plusieurs secondes, Inu resta simplement assis et respira. Méthodiquement, délibérément inspiré pendant 4 temps, expiré pendant 4 temps. C'était ainsi qu'un coach d'escalade le lui avait appris 8 ans plus tôt. La panique tue avant la hauteur. Il était grimpeur. L'était, car ces 3 dernières années, il avait seulement travaillé, pas grimpé. Mais le corps se souvenait. Le corps était son principal atout en ce moment. Quand sa respiration s'apaisa, il regarda autour de lui avec précaution. La plateforme au sommet faisait 2 mètres sur 2 mètres, en pierre, comme tout autour. La pierre était grise, dense, avec de fines veines de couleur plus sombre, du basalte peut-être, ou quelque chose de similaire. Le pilier descendait en une section rectangulaire régulière. Il le vit en se penchant prudemment par-dessus le bord et en se rejetant immédiatement en arrière. La hauteur était sérieuse. Les nuages sous lui n'étaient pas une métaphore. Il y avait littéralement des nuages qui flottèrent sous lui. 2 choses étaient posées sur la plateforme. Une pioche et lui-même. La pioche était réelle, lourde, avec un manche en bois poli jusqu'à briller, comme si elle venait tout juste du magasin. La partie métallique brillait sans rouille. Inu la prit, la tourna dans ses mains. Lourde, fonctionnelle, bon acier. Il regarda la pioche, puis la pierre sous ses pieds, puis l'horizon. À l'horizon se trouvaient d'autres piliers. Il ne les remarqua pas tout de suite. Au début, il les prit pour des colonnes de nuages. Mais non, sombres, droits, descendant des nuages et montant vers le ciel. Des piliers. Beaucoup, il en compta 6, puis perdit le compte, car certains étaient plus loin et plus fins. Sur certains d'entre eux, quelque chose bougeait. Des gens, minuscules d'ici, comme des points, mais en mouvement. Inu se leva prudemment, les pieds bien écartés, centre de gravité bas, et commença à regarder dans toutes les directions systématiquement. Nord, est, sud, ouest. Le pilier le plus proche était au nord-est, 200 mètres, peut-être 250. Quelqu'un se tenait dessus, une silhouette, petite mais distinguishable. Semblait aussi regarder dans sa direction. Il agita la main. Après une pause, ils agitèrent en retour. Vivant. Inu expira et seulement alors réalisa qu'il avait retenu son souffle. La question suivante surgit d'elle-même, logiquement, sans panique. Combien de temps peut-on rester ici? Pas de nourriture, pas d'eau, pas d'abri. Le vent était constant, froid, glacial. La nuit, ce serait pire. Il regarda le pilier, la section qui descendait, puis la pioche. Pourquoi lui avait-on donné une pioche? Une réponse? Pour casser la pierre. Il s'agenouilla au bord de la plateforme. Regarda les blocs supérieurs du pilier où la plateforme passait dans le corps du pilier. Entre la plateforme et le bloc suivant, en dessous, il y avait une fissure à peine visible, naturelle ou délibérée. Des blocs. Le pilier était composé de blocs. Inu prit la pioche, visa, frappe légèrement la fissure comme un test. La pierre répondit non par un son sourd, mais par un son clair. Creux. Il frappa plus fort. La fissure s'élargit. Un autre coup. Le bloc bougea légèrement, d'1 millimètre, mais il bougea. Inu s'arrêta, réfléchit. S'il cassait les blocs sous la plateforme s'effondrerait. C'était illogique. Donc pas sous la plateforme. Donc le corps du pilier en dessous. Il ne pouvait l'atteindre qu'en descendant par-dessus le bord. Il regarda le bord de la plateforme. Puis le vent qui à ce moment sembla se renforcer exprès. « Bien », dit-il à voix haute. Sa voix dans le vent sembla étrangère, comme celle de quelqu'un d'autre. Il s'allongea sur le ventre.
se pencha lentement par-dessus le bord, contrôlant chaque mouvement, les pieds calés contre le bord opposé de la plateforme pour l'équilibre. Regarda le corps du pilier directement sous lui. Les blocs étaient non réguliers, carrés, environ 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre chacun. Entre eux, il y avait de fines fissures, comme si c'était une maçonnerie sans mortier. Le bloc supérieur, directement sous la plateforme, était à portée. S'il se tenait au bord et se penchait, la pioche atteindrait. Risqué. Il réfléchit pendant 10 secondes. Il n'avait pas d'alternative. Il cassa le premier bloc en 7 coups. Allongé sur le ventre, se tenant au bord de la plateforme d'une main, les doigts blancs par l'effort, il frappa le bloc supérieur du corps du pilier avec la pioche. Le vent gênait, faisait dévier son visé, refroidissait sa main, l'obligeait à plisser les yeux. Au 7e coup, le bloc se détacha du corps du pilier et tomba, en bas. Inu le regarda, le bloc tomba silencieusement, disparaissant dans les nuages, et il n'y eut aucun son de choc contre quoi que ce soit. Il disparut simplement dans le blanc, très haut. Mais du trou laissé par le bloc, autre chose tomba. Pas de la pierre, un objet, petit, tombant directement sur la surface de la plateforme avec un bruit sec. Inu se hissa de nouveau, s'allongea sur le dos, pendant plusieurs secondes simplement se reposa et laissa ses bras récupérer. Puis il ramassa l'objet, une corde, fine, solide, enroulée en un paquet net, environ 15 mètres, estima-t-il au poids. Il la regarda, puis sourit brièvement, sans amusement, plutôt avec ce sentiment spécial qui vient quand une tâche commence à prendre forme. « Voilà donc », dit-il à voix haute, encore à cette voix étrangère dans le vent, et il souleva à nouveau la pioche. Vers midi, ou ce qu'il prit pour midi d'après la position de la tache pâle derrière les nuages, Inu avait cassé 7 blocs. Chaque fois, la procédure était la même, s'allonger, se pencher, frapper, se tenir. Mais les résultats étaient différents. 2e bloc, des planches, 5 planches en bois, tombant en éventail directement sur la plateforme. Fine mais solide, Inu en plia une contre son genou, elle ne se cassa pas. 3e bloc, rien, juste de la pierre, creuse à l'intérieur. Inu se pencha sur le trou et regarda dans l'obscurité de l'ouverture vide. Donc tous les blocs ne contiennent pas un objet. 4e, des clous, beaucoup dans un petit sac en tissu grossier, 300 grammes probablement. 5e, un morceau de tissu, épais comme de la toile, environ 1 mètre sur 1 mètre et demi. 6e, vide à nouveau. 7e, et ici Inu s'arrêta. Ce qui tomba du 7e bloc n'était pas un objet. Du papier, enroulé en tube, attaché avec une fine cordelette. Il le déroula prudemment, le vent essaya immédiatement de l'arracher, il dut le maintenir sous son genou. Le texte était écrit à la main. Petit mais lisible. Tu n'es pas le premier à te retrouver ici. Tu n'es pas le dernier. Les blocs donnent ce qui est d'un nécessaire, pas ce qui est voulu. Observe tes voisins, mais ne fais confiance à personne. La nuit ne bouge pas, du tout. Ils voient le mouvement. Il n'y avait pas de signature. Inu lut la note 3 fois, puis la plia soigneusement, la mit dans la poche poitrine de sa veste. Heureusement, la veste était épaisse, de travail, avec des poches à fermeture éclair. Il voit John le mouvement. Il leva le regard vers le ciel. Le ciel était vide. Nuages, grisailles, vent. Rien de vivant, sauf les points lointains de personnes sur les piliers voisins. Vide pour l'instant. Vers le soir, il avait corde de 15 mètres, 5 planches, un sac de clous, un morceau de toile, pioche, outils et armes si nécessaire. Note, il s'assit au centre de la plateforme et regarda ses objets. Puis il commença à construire. Pas une maison, un auvent. Juste un auvent. 3 planches comme mur sur 3 côtés, la toile comme toit, des clous pour fixer. Le vent le gêna 2 fois. Une planche tomba par-dessus le bord, il la rattrapa à peine. La 3e fois, il la rattrapa au tout dernier bord, s'agenouillant, et pendant plusieurs secondes regarda simplement en bas dans les nuages, avec la planche dans les mains. Ne te précipite pas. La hauteur tue les pressés. Le coach avait dit cela aussi. Vers ce qu'il prit pour le crépuscule, le ciel s'était assombri depuis le gris, les nuages s'étaient épaissis, l'auvent tenait debout, de travers, inégal, avec un mur qui tenait de manière peu fiable. Mais il tenait. Inu se glissa à l'intérieur, s'allongea sur la pierre froide, il n'y avait rien pour la literie, c'était un moins. Remonta la capuche de sa veste sur sa tête.
Regarda par l'interstice entre la toile et la planche le ciel qui s'assombrissait. La nuit ne bouge pas. Du tout. Il resta immobile. Et attendit. L'obscurité arriva rapidement. Pas progressivement, mais comme si quelqu'un avait tourné un rhéostat. Crépuscule gris un instant, puis noirceur. Les étoiles apparurent, beaucoup, trop, plus brillantes qu'il ne les avait jamais vues depuis le sol. C'était une vraie hauteur, au-dessus des lumières de la ville, au-dessus de la pollution, juste le ciel et les étoiles. Beau, nota-t-il honnêtement, et le mit de côté. Puis il l'entendit. Le son était bas. Pas exactement un bourdonnement, plutôt un sous-ton, presque en dessous de l'audible, le genre que l'on ressent non avec les oreilles, mais avec la cage thoracique. Comme si de très grandes ailes, lentes, rythmiques. Une fois, pause, une fois, pause. Inu resta absolument immobile, regarda par l'interstice, et le vit. Une silhouette passa lentement au-dessus du pilier, basse. L'envergure était si énorme que la silhouette occulta un tiers du ciel, visible pendant une seconde. La forme était mauvaise, ni comme un oiseau, ni comme un avion. Quelque chose avec des angles aigus et en même temps un mouvement fluide, comme si la géométrie et la biologie avaient été mélangées et qu'il en était sorti quelque chose de troisième. Inu ne respira pas. La créature passa au-dessus de la plateforme et continua plus loin. 30 secondes plus tard à nouveau. Une autre, ou la même, il ne pouvait le dire. Encore basse, encore lente, encore cette pression infrasonore dans son sternum. Il regarda par l'interstice et compta. En 2 heures, jusqu'à ce qu'il perde le compte, pas moins de 9 de ces silhouettes passèrent au-dessus de la plateforme. De tailles différentes, dans des directions différentes, mais toutes lentes, patrouillant. Il voit namment le mouvement. Il ne bougea pas jusqu'à l'aube. Toute la nuit. C'était plus difficile que cela n'en avait l'air. Ses muscles s'engourdirent. Son dos faisait mal. Le froid de la pierre pénétrait à travers sa veste. Plusieurs fois, il faillit s'endormir et chaque fois qu'une main ou un pied commençait à glisser, il se réveillait du mouvement réflexe, se figeait, écoutait. Mais les créatures ne réagissaient pas. Donc les petits mouvements involontaires ne leur importaient pas. Quelque chose d'autre importait, le mouvement actif. C'était une information. L'aube arriva aussi rapidement que l'obscurité, le rhéostat à l'envers. Le ciel devint gris puis plus clair. Les nuages reprirent leur apparence habituelle. Inu sortit prudemment de l'auvent, se leva, étira lentement ses bras et ses jambes, l'un après l'autre. Regarda l'horizon. Sur le pilier nord-est, où se trouvait la silhouette, quelque chose avait changé. Quelque chose était apparu. Inu plissa les yeux. Une petite structure, quelque chose de construit au sommet du pilier, on dirait. Un auvent aussi. Donc là-bas, ils avaient pensé de la même façon. Donc là-bas, ils avaient survécu jusqu'au matin aussi. Inu ressentit quelque chose. Pas de la joie, mais du soulagement. Vif, physique. Le deuxième jour, il cassa les blocs méthodiquement. Pas chaotiquement, systématiquement. Il fit un plan sur un morceau de tissu qu'il trouva dans la poche de sa veste, en utilisant une pierre pointue comme crayon. Schéma du pilier vu d'en haut. Plateforme, corps, bloc. Marqua où il avait cassé, ce qu'il avait obtenu, ce qui était vide. La logique se faisait connaître. Aléatoire, mais pas entièrement. Les blocs utiles alternèrent grossièrement après un ou deux vides. Pas toujours, mais assez souvent pour suggérer un schéma. Le deuxième jour donna, 8e bloc vide, 9e, un marteau. Petit, marteau de charpentier. 10e, une boîte de conserve. Une, légumes en conserve, il l'ouvrit avec le couteau de sa poche, les mangea froids, sans penser au goût. Son estomac les accepta silencieusement. 11e, vide. 12e, encore des planches. 4 pièces. 13e, et ici, Inu s'arrêta à nouveau. 2 objets tombèrent du 13e bloc. Cela n'était pas arrivé avant. Toujours 1 ou 0. 2, c'était nouveau. Premier, un crochet. En fer avec un trou pour la corde. Type construction, pour fixer. Second, une boussole. Inu tint la boussole dans sa paume et regarda l'aiguille. Nord. L'aiguille pointait le nord avec assurance. Puis il regarda le pilier nord-est, où se trouvait la personne qui avait aussi survécu jusqu'au matin. Puis la boussole. Puis à nouveau le pilier. Observe tes voisins. La note avait dit « observe ». Ne va pas vers eux, ne les appelle pas. Observe. Pour l'instant. D'abord comprendre ce qui est à proximité, puis décider.
Mais la pioche, la corde et le crochet ensemble suggéraient une idée. Il pouvait essayer de lancer la corde avec le crochet sur un pilier voisin. 250 mètres, c'était trop loin pour un lancer. Mais s'il trouvait des points intermédiaires, d'autres piliers entre eux, en chaîne, cela pouvait marcher. Il regarda l'horizon. Entre son pilier et celui du nord-est, environ 100 mètres plus loin, il y avait un autre pilier. Fin, petit, non habité semblait-il. Pas de personne au sommet, juste un pilier de pierre, mais assez grand pour s'y accrocher. Lancer une corde avec un crochet en hauteur était une tâche avec plusieurs variables. Vent, distance, précision. Inu passa 1 heure à s'entraîner. Pas avec la vraie corde, avec un morceau de tissu de l'auvent, avec une pierre attachée à la place du crochet. Il le lança, observa la trajectoire, prit en compte la dérive du vent. Le vent en altitude n'était pas constant. Il changeait de direction toutes les quelques minutes. Cela nécessitait d'attendre une accalmie. Au 9e, lancer la pierre avec le chiffon vola exactement où il fallait, au sommet du petit pilier intermédiaire. Elle ne s'accrocha pas, il n'y avait rien pour s'accrocher, mais la trajectoire était correcte. Bien. Maintenant avec le vrai crochet. Il attacha le crochet à la corde non à l'extrémité, mais 3 mètres en arrière, créant une boucle de lasso. Se tint au bord de la plateforme. Attendit une accalmie du vent. L'accalmie vint après 4 minutes. Il lança. La corde vola en avant dans une belle parabole, avec ce mouvement spécial qu'a un projectile bien lancé. Le crochet décrivit un arc et tomba au-delà du bord du pilier intermédiaire. Inu tira lentement la corde, reprenant le mou. Tension, le crochet s'était accroché. Il tira plus fort, ça tient, ça tient. Inu se tint avec la corde tendue dans les mains et sentit quelque chose de froid et de professionnel se déployer en lui. Pas d'euphorie, juste l'étape suivante. La corde entre les piliers était tendue, mais ce n'était pas encore un pont. On ne pouvait pas marcher dessus. On pouvait y faire passer quelque chose, ou créer la base pour quelque chose de plus grand. Il réfléchit. Des planches. Il avait 9 planches au total. S'il plaçait une planche en travers de la corde, l'attachait des 2 côtés, cela ferait un petit pont oscillant. Pas fiable. Mais avec une 2e corde pour les mains, cela marcherait. Il n'avait pas de 2e corde. Pas encore. Il reprit la pioche. 14e bloc vide. 15e. Corde. Encore 15 mètres. Inu la regarda sans sourire, mais avec la satisfaction tranquille d'une personne qui avait deviné juste. Les blocs donnent ce qui est au nécessaire. Quelqu'un avait su qu'il aurait besoin d'une 2e corde. Quelqu'un l'avait su avant lui. Il repoussa cette pensée, non parce qu'elle était sans importance, mais parce que la tâche en ce moment était plus concrète. Le pont prit le reste de la journée. 2 cordes entre 2 piliers, des planches en travers de la inférieure, attachées. La 2e corde plus haut, pour les mains. La distance était d'environ 8 mètres entre sa plateforme et le pilier intermédiaire. Le plancher s'affaissait en arc inévitablement. C'était la physique. Mais en se déplaçant, si on marchait lentement, en utilisant les 2 mains pour se soutenir, cela devrait tenir. Devrait. Inu regarda le pont depuis le bord de la plateforme. Le vent faisait légèrement osciller le plancher, mais régulièrement. Il se demanda s'il devait le tester aujourd'hui. Il allait bientôt faire nuit. La nuit ne bouge pas. Il décida non. Demain. Rangea la pioche, se glissa dans l'auvent, s'allongea et écouta comment le vent travaillait avec le pont, le léger grincement des cordes, le léger mouvement des planches. La structure tenait. Pour l'instant. La nuit, elles revinrent, mais cette fois plus nombreuses. Inu compta les silhouettes par l'interstice de l'auvent. Pas 9, plus de 20. Elles tournaient non pas chaotiquement, non pas au hasard. Elles tournaient au-dessus des piliers, au-dessus de tous les piliers qu'il pouvait voir, au-dessus de ceux où il y avait des gens. L'une des créatures plana au-dessus de son auvent pendant presque 1 minute, simplement suspendue là, les ailes travaillant lentement, l'infrason pressant sur sa poitrine. Inu regarda par l'interstice sa silhouette d'en dessous, sombre, avec des bords aigus, sans détail discernable, comme une ombre sans source. Puis elle s'en alla. Il expira, et alors il entendit un cri, lointain venant de l'un des autres piliers, une fois coupé net. Silence. Inu resta immobile et fixa l'obscurité. Il n'y eut plus de cris, mais il ne dormit pas jusqu'à l'aube pour la 2e fois d'affilée.
Matin du troisième jour. Inu sortit de l'auvent et regarda d'abord le pilier nord-est. La structure là-bas était plus grande qu'avant. La personne travaillait clairement tout aussi activement. Quelque chose en bois, avec des saillies, ressemblait au début d'un abri correct. Pas juste un auvent. Inu regarda son pont. Les cordes tenaient. Les planches étaient en place. Il se tint au bord. Saisit la corde supérieure. Fit un pas. La planche sous son pied oscilla comme prévu. Il s'y était préparé. Fit un deuxième pas, déplaçant son poids lentement, sentant comment l'affaissement changeait. Ses mains tenaient fermement la corde supérieure. Pas pour la vie, pour l'équilibre. Un grimpeur ne se tient pas pour la vie. Il se tient pour l'équilibre. Troisième pas. Quatrième. Le pont oscillait au rythme du vent, au rythme de son mouvement. Des nuages et l'abîme sous lui. Inu ne regarda pas en bas. Un grimpeur regarde le prochain point d'appui, pas en bas. 8 mètres. Il le traversa en 2 minutes. Se tint sur le pilier intermédiaire, petit, environ 1 mètre sur 1 mètre, à peine assez de place, et de là regarda plus loin. Il restait encore environ 150 mètres jusqu'au pilier nord-est. Il pouvait voir 2 piliers intermédiaires entre eux. Cela prendrait du temps. Et des cordes. Il sortit la pioche. Le pilier intermédiaire était aussi composé de blocs. Le premier bloc du pilier intermédiaire donna quelque chose qu'il n'avait pas encore. Une gourde métallique avec de l'eau. Inu la tint dans ses mains, lourde, pleine, froide, et pensa que c'était probablement la première chose vraiment importante que les blocs avaient nié donner. Cordes et planches pour construire. Eau pour vivre. Il en but 1/3 immédiatement. Rangea le reste. Le deuxième bloc du pilier intermédiaire était vide. Le troisième, une autre note. Inu la déroula. Écriture différente, plus grande, plus hâtive. Comme écrite par une autre personne, à un autre moment. Si tu as trouvé ceci, cela signifie que tu es arrivé au pilier intermédiaire. Elle ne touche pas ceux qui ne bougent pas la nuit. Mais il y a une exception. La nouvelle lune. À la nouvelle lune, elle cherche plus activement. Quand est la nouvelle lune, inconnue? Observe la lune. Inu la lut. La rangea à côté de la première note. Nouvelle lune. Il essaya de se souvenir à quoi ressemblait la lune la dernière fois qu'il l'avait vue. Il ne put pas. La dernière fois qu'il avait vu la lune était il y a 10 jours, peut-être, ou plus. Le temps avant cet endroit s'était brouillé. Donc, l'observer. Le deuxième pont prit une demi-journée. Vers midi, il se tint sur le deuxième pilier intermédiaire, déjà plus proche du nord-est, environ 70 mètres. Et de là, il pouvait voir la silhouette sur ce pilier beaucoup plus clairement. Une femme, environ 30 ans, cheveux courts et sombres. Elle se tenait au bord de son pilier et le regardait avec le même plissement d'yeux avec lequel il la regardait. Ils se fixèrent l'un l'autre à travers 70 mètres d'air. Puis elle fit un geste avec les mains, paumes tournées vers le haut. Classique, que se passe-t-il? Inu écarta les mains symétriquement. Aucune idée. Elle montra son auvent, un geste de fierté apparemment. Puis ses ponts, un hochement de tête approbateur. Inu montra le pont, puis la distance entre eux, puis la pioche, puis leva le pouce. Elle comprit. Elle fit un geste. Attends, attends. Disparut dans son auvent. En ressortit avec quelque chose dans les mains. Inu ne voyait pas quoi. Puis il la vit lancer. Quelque chose vola dans l'air haut, en une haute arc, et tomba, atterrissant 15 mètres trop court. Plongea dans les nuages. Une corde. Elle avait essayé de lancer une corde. Elle n'avait pas atteint. Vent et distance. Inu se montra du doigt. J'arrive. Elle hocha la tête. Le troisième pont fut le plus difficile. 70 mètres, 100 points intermédiaires. La corde n'était pas suffisante pour une travée directe, donc il dut utiliser les 2 cordes comme double ligne inférieure et une supérieure. La structure s'avéra pire que les précédentes. Affaissement plus profond, oscillation plus forte. Inu traversa lentement, très lentement, avec une concentration totale. Au milieu de la travée, une rafale de vent, forte, de côté. Inu s'accroupit sur les planches, enroulant les 2 cordes avec ses bras, et attendit que cela passe. 5 secondes. 10. Le vent passa. Il se leva, atteignit la fin. Se tint sur la plateforme du pilier nord-est. La femme se tenait devant lui. Regarda, puis dit « Je pensais déjà que tu n'y arriverais pas. » « Moi aussi, dit Inu. Au milieu, elle expira. « Han Yuri, dit-elle. Cha Inu. » Ils se regardèrent, 2 personnes qui avaient passé 3 jours seules dans le ciel
et se tenaient maintenant à 2 pas l'une de l'autre. « As-tu entendu le cri cette nuit » demanda Yuri. Deuxième jour. « Oui, moi aussi, dit-elle. Venant du pilier sud-ouest, il y avait une personne là-bas le premier jour. Maintenant, il n'y en a plus. » Silence. « Est-ce qu'elle tue » demanda Inu. « Je ne sais pas. Peut-être qu'il est simplement tombé. » Yuri regarda dans cette direction. « Ou a sauté, ou a bougé la nuit. » Yuri le regarda. « Savais-tu pour la nuit ?»« Une note. Dans un bloc. J'en ai trouvé une aussi. » Elle resta silencieuse un moment. « Penses-tu qu'il y ait beaucoup de ces notes ?»« Je pense qu'elles ont été écrites par différentes personnes, à différents moments. Donc, cela s'est déjà produit, avec d'autres personnes. » « Oui. » Yuri regarda l'horizon. « Alors où sont-elles maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Inu ne répondit pas, parce qu'il ne savait pas, et parce que les réponses possibles étaient telles qu'il valait mieux ne pas les dire à voix haute pour l'instant. Yuri était biologiste, écologue, pour être précis, elle étudiait les écosystèmes d'altitude. Inu l'apprit non par elle, mais par les détails, par la façon dont elle regardait les créatures la nuit. Non avec peur, mais avec cette attention tendue spéciale avec laquelle les scientifiques regardent l'inconnu. « Tu les étudies, dit-il à la 2e heure de leur connaissance. Elle ne le nia pas. « J'essaie. Je ne peux pas bouger la nuit, ce qui signifie seulement l'observation visuelle. » Elle montra le mur de l'auvent où un morceau d'écorce était fixé et dessus de fines éraflures. Envergure pas moins de 10 mètres pour les grandes. Format typique, ni oiseau, ni chauve-souris, ni rien de connu. Mouvement de patrouille. Le schéma change chaque nuit. Inu regarda les éraflures. Réagissent-elles seulement au mouvement? Pas seulement. Yuri fit une pause. La première nuit, j'ai allumé un feu, petit, avec des copeaux. L'une d'elles s'est tournée immédiatement, a volé droit vers le pilier. Pause. Je l'ai éteint. Elle est partie. Donc la lumière aussi. Lumière et mouvement. Yuri regarda le schéma, et possiblement le bruit. Mais je ne l'ai pas testé. Ne le teste pas, dit Inu. Je ne vais pas le faire. Ces blocs lui avaient donné des choses différentes des siens. Il le voyait d'après les provisions. Elle avait de la nourriture. 3 boîtes de conserve, un sac de crackers, un morceau de viande séchée, eau, 2 gourdes. Moins d'outils, seulement un marteau et plusieurs crochets. Mais quelque chose qu'il n'avait pas du tout, un allume-feu. Petit, simple, à base de silex. Le feu n'est pas autorisé, dit Inu. Il l'est pendant la journée. Yuri le regarda calmement. Je l'ai testé. Pendant la journée, elles ne réagissent pas. Je ne les ai vues que la nuit. Testé exprès? Un petit feu diurne, prêt à l'éteindre immédiatement. Elle haussa les épaules. Risque contrôlé. Inu la regarda. Tu es très calme. Je suis très effrayé, corrigea Yuri. Je suis juste habitué à travailler pendant que j'ai peur. Les expéditions en altitude sont toujours effrayantes. Tu fais juste la tâche. Tu fais juste la tâche, répéta Inu. Oui, ils se turent. L'allume-feu sera utile, dit-il. Je sais, dit-elle. Ils passèrent le 4e jour ensemble sur son pilier, parce qu'il y avait plus de provisions là-bas et une meilleure position pour l'observation. Ils cassèrent des blocs. Son pilier donnait des choses différentes du sien, comme si chaque pilier avait son propre ensemble. Le 14e bloc de son pilier donna une hache, petite, de charpentier, similaire à celle qu'Inu avait vue dans ses propres blocs, mais différente, avec un manche différent. 15e, un morceau de corde et un crochet en fer, similaire à ses crochets. 16e, vide. 17e, la 3e note. Inu la prit avant que Yuri ne parvienne à la lire. La déroula. Encore une écriture différente. Celle-ci était soignée, régulière, comme écrite par une personne habituée à la précision. Les piliers sont connectés. Toujours, mais la connexion n'est visible que d'en haut. Celui qui est monté plus haut l'a vue. Plus haut ne signifie pas mieux. Plus haut signifie plus dangereux. Où elles vivent. Yuri lut par-dessus son épaule. Plus haut, dit-elle. Elles volent haut la nuit, dit Inu. Au-dessus des nuages, probablement. Donc c'est leur niveau. Les piliers sont connectés, répéta Yuri pensivement. Comment? Sous les nuages? Nous ne l'avons pas vu. La note dit que c'est visible seulement d'en haut. Donc nous devons monter. Inu la regarda. Tu veux monter plus haut? Non, dit Yuri. Mais je veux savoir ce qu'il y a là-haut. Pause. Tu es grimpeur. Ancien. Ancien est un corps qui se souvient. Inu regarda le ciel au-dessus des piliers. Gris avec des nuages lents.
Jusqu'où allaient les piliers vers le haut? Il ne savait pas. Jusqu'où les nuages étaient nos plus épais? Pas maintenant, dit-il. Non, pas maintenant. Yuri rangea la note avec les autres. Quand nous serons prêts. Vers le soir du 4e jour, sur la plateforme de Yuri se tenait quelque chose qui nous appelait déjà mentalement une base. 2 auvents connectés par un mur commun, avec une plateforme élargie. La dernière partie avait demandé de l'ingéniosité. Ils avaient prolongé la plateforme avec des planches dépassant du bord du pilier, les soutenant par en dessous avec des poutres horizontales enfoncées dans le corps du pilier avec des crochets. Peu fiable, mais cela ajoutait presque 1 mètre carré. Yuri regarda la structure comme une personne qui a des critiques, mais qui reconnaît le résultat. « Ça tient, dit-elle. Pour l'instant, dit Inu. Dans notre travail, pour l'instant, c'est normal. Au coucher du soleil, le disque solaire était flou derrière les nuages. Mais sa présence se sentait. Yuri alluma un petit feu. Inu regarda le ciel. Rien. Le ciel diurne était vide, comme toujours. Ils mangèrent quelque chose de chaud pour la première fois en 4 jours, réchauffèrent la conserve directement dans la boîte. Rien de spécial, mais chaud, c'est toujours différent. Puis Yuri dit, « Il y a encore des gens là-bas. Sur les autres piliers ?» « Oui, certains n'ont pas bougé depuis 2 jours déjà. » J'observe. Qu'est-ce que cela signifie? Soit ils ont appris à ne pas bouger la nuit et à ne pas se montrer, dit Yuri. Soit ils ne peuvent plus. Oui. Inu regarda l'horizon vers les piliers sombres lointains. Certains étaient très loin, presque indistinguables. Nous avons besoin de plus de personnes, dit-il. Pourquoi? Demanda Yuri. Pas hostile, simplement direct. Parce que les blocs donnent des choses différentes à différentes personnes, dit Inu. Tu as de la nourriture et un allume-feu. J'ai la construction et la navigation. Nous avons eu de la chance, nous nous complétons. Mais il peut y avoir quelqu'un là-bas avec ce que nous n'avons pas. Que nous manque-t-il? Inu réfléchit. La compréhension. Nous savons ce qui est ici et comment c'est ici. Mais nous ne savons pas pourquoi. Et nous ne savons pas s'il y a une issue. Yuri le regarda longuement. Bien, dit-elle. Alors allons vers les autres. Ils éteignirent le feu quand le ciel commença à s'assombrir, et se figèrent, et écoutèrent à nouveau le son infrasonore bas des ailes. Encore, toute la nuit. Le 5e jour, à l'aube, quand le ciel venait juste de commencer à s'éclaircir, ils entendirent tous les deux un cri. Pas un seul coupé net comme cette nuit-là. Un long, vivant, venant du sud, Inu sortit immédiatement de l'auvent, regarda vers le sud. Sur l'un des piliers sud, à environ 400 mètres, il y avait du mouvement. Pas juste une silhouette, plusieurs silhouettes. Des gens, et clairement en panique, même à cette distance, on le lisait dans leurs mouvements. « Il y en a 2 là-bas », dit Yuri à côté de lui. « Ou 3, sur un seul pilier. Bougeait-il la nuit? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Peut-être les créatures? Il fait jour maintenant. Elles sont parties. » Inu regardait les piliers sud. Autre chose. Puis il vit. L'une des personnes sur ce pilier, une petite silhouette, était suspendue au bord. Pas en train de sauter, en train de se tenir. Une autre personne le tirait par les bras d'en haut. Quelqu'un tombait. « Ils sont 2, dit Inu. L'un est tombé du bord. Le second le tient. Un pont n'atteindra pas, dit Yuri. 400 mètres, sans intermédiaire. Il y a des intermédiaires. Inu regardait. 2 piliers entre nous. Un grand. Pause. Mais je n'arriverai pas à temps. Pendant que je construis des ponts. La silhouette en dessous était encore suspendue. La seconde silhouette tirait. Cordes, dit Inu. Toutes les cordes que nous avons. Pourquoi? Tu ne les atteindras pas. Je ne les atteindrai pas. Mais je peux atteindre le premier pilier intermédiaire et leur lancer une corde. Si elles l'attrapent, ils pourront se sécuriser. 400 mètres. Le premier intermédiaire est à environ 150 mètres d'ici. Je peux y arriver en 20 minutes. De l'intermédiaire à eux, c'est encore 250. La corde n'atteindra pas. Alors c'est fini? Pause. Pas fini, dit Inu lentement. Le deuxième pilier intermédiaire est grand, tu te souviens? Il peut y avoir quelque chose dans les blocs là-bas. Des outils, ou plus de cordes, ou des blocs vides, ou des vides. Ils regardèrent le pilier sud. La silhouette était encore suspendue. Ils tiraient. Vas-y, dit Yuri. Je regarderai d'ici. S'il le remonte sans toi, je donnerai un signal. Inu prenait déjà les cordes. Le premier pont, familier, le sien. Il le traversa rapidement, presque en courant autant que la structure le permettait.
Le deuxième vers le grand intermédiaire dut être construit à partir de zéro. Crochet, lancer, fixation, planche. Pendant 15 minutes, il travailla vite, ses mains faisant le travail familier d'elles-mêmes. Sur le grand pilier intermédiaire, la plateforme faisait 1,5 m sur 1,5 m. D'abord, il regarda vers le sud. La silhouette était encore suspendue, mais presque remontée déjà, juste un peu plus. Inu frappa les blocs à la hâte, brisant son propre système. Le premier vide, le deuxième crochet, le troisième vide, le quatrième corde, longue, 20 mètres. Il l'enroulait en faisceau pour lancer, regardant déjà vers le sud. La silhouette fut remontée. Les deux personnes étaient sur la plateforme. Vivantes. Inu expira, baissa la corde, se tint sur le grand pilier intermédiaire et regarda le pilier sud. Deux, les deux debout, l'un tenant l'autre faiblement, mais debout. Puis l'un d'eux leva la main. Inu leva la sienne en réponse. Pas juste un salut, quelque chose d'autre. Un signal qu'il les voit, qu'ils ne sont pas seuls. À 400 mètres, entre deux mains dans le ciel. Il commença à construire la route vers le sud ce même jour. 2 ponts supplémentaires vers le grand intermédiaire et plus loin, vers le pilier sud où se trouvaient les deux. Il ne finit pas en un jour, il commençait à faire nuit. Se figea dans un auvent sur le pilier intermédiaire, petit, temporaire pour une nuit. Les créatures vinrent aussi au-dessus de ce pilier. L'immobilité le sauva. Le 6e jour, il finit la route. Sur le pilier sud, il s'avéra y avoir 2 hommes qui n'étaient pas étrangers l'un à l'autre. Frères. Park Min-jun l'aîné, 38 ans, ancien soldat, puis ouvrier du bâtiment. Park Sang-yo le cadet, 31 ans, mécanicien. Soldat et mécanicien. Inu les regarda calmement en les évaluant. Les 2 fatigués, les 2 vivants. L'aîné avait le bras bandé avec une bande de tissu, tombé et raflé la peau sur la pierre pendant qu'il se tenait. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda Inu. « 6 jours, dit Min-jun. Vous vous êtes retrouvés ensemble ?»« Oui, sur un seul pilier tout de suite. Nous avons eu de la chance. Pause, ou pas de chance. C'est plus dur pour 2 de se nourrir. Les blocs donnent la même chose pour 2 que pour 1. Ce n'est pas le cas, dit Inu. Nous sommes 2, nous obtenons 2 fois plus. Nous non. Intéressant. Donc 2 personnes n'égalent pas toujours un double rendement. Cela dépend d'autre chose. Qu'avez-vous ? Demanda Inu. Min-jun montra des outils beaucoup, plus qu'Inu et Yuri ensemble. Plusieurs pioches, une scie, un marteau, des crochets en grande quantité, peu de nourriture, critiquement peu d'eau. Sano resta silencieux presque tout le temps. Il regardait les ponts d'Inu avec l'expression professionnelle d'un mécanicien évaluant la structure de quelqu'un d'autre. Le point faible, ce sont les nœuds, dit-il enfin. Les supérieurs. Sous charge dans le vent, ils s'étirent. Je sais, dit Inu. Pas d'autre pour l'instant. Il y en a, dit Sano. Je vais te montrer. Il avait peu à montrer. Il prit une corde et en quelques minutes démontra une autre méthode de fixation plus complexe, mais beaucoup plus fiable. Inu regarda attentivement, mémorisant. Où as-tu appris ça ? Gréement sur les navires, dit Sano. J'ai travaillé 2 ans dans un chantier naval avant la mécanique. Corde, hauteur, fixation sous charge constante et vent. Un gréeur dans le ciel, c'était plus utile que cela n'en avait l'air. Vous venez avec nous ? Demanda Inu. Les frères se regardèrent. Cette conversation silencieuse qui n'existe qu'entre les gens qui se connaissent depuis longtemps. Oui, dit Min-jun. Ils revinrent à 4. Le long des ponts, lentement, un par un. Sano marchait en dernier et à chaque traversée s'arrêtait, vérifiait les nœuds, resserrait là où cela s'était étiré. Silencieusement, méthodiquement. Inu l'observait par-dessus son épaule. Une bonne personne à la bonne place ressemble toujours à ça, juste en faisant ce qu'il sait faire. Vers midi, ils étaient à la base de Yuri. Yuri les accueillit sans mots inutiles, regarda le bras de Min-jun, dit « Laisse-moi voir ». Elle l'examina, le lava avec de l'eau, le banda plus proprement. Min-jun resta silencieux pendant qu'elle travaillait avec l'expression d'un homme gêné par les soins d'autrui, mais comprenant que c'était nécessaire. « Merci, dit-il. »« Ce n'est pas infecté, » répondit Yuri. « Pas encore. 4 personnes sur la plateforme de Yuri s'étaient serrées, mais gérable. » Sano commença immédiatement à refaire les nœuds des ponts sans attendre qu'on le demande. Min-jun inspecta les murs de la base, le toit, la plateforme élargie avec le regard d'un homme qui avait construit de ses propres mains et comprenait ce qu'il regardait.
Bien fait, dit-il à Inu. Yuri a aidé. Qui a eu l'idée de l'extension? Ensemble. Minjun hocha la tête. S'assit près du mur. Sortit de l'intérieur de sa veste quelque chose de petit, enveloppé dans du tissu. Le tendit à Inu. Trouvé dans un bloc il y a 3 jours. Je ne savais pas quoi en faire. Inu le déballa. Une plaque métallique. Pas une note, un schéma. La gravure était fine, précise. Vue de dessus, piliers, lignes entre eux, comme une carte mais verticale. Et au centre de tout le schéma, un pilier marqué d'une croix. Qu'est-ce que cette croix? Demanda Inu. Nous ne savons pas, dit Minjun, mais elle est sur tous les schémas que nous avons vus. Combien de schémas? 3, tous des blocs, tous différents, angles différents, détails différents. Mais cette croix est toujours au même endroit. Inu regarda la plaque. Yuri s'approcha, se tint à côté de lui, regarda par-dessus son épaule. Le pilier central, dit-elle. Si c'est une carte vue de dessus, il est quelque part au centre de toute la structure. Les piliers ne sont pas aléatoires, dit Inu doucement. Ils sont disposés selon un système. Et au centre, il y a quelque chose, dit Yuri. Silence. Ou quelqu'un, ajouta Minjun. Le 7e jour, un homme vint à eux de lui-même. Pas d'un pilier voisin, d'un lointain, d'où Inu ne s'y attendait pas du tout. De l'ouest, environ 300 mètres. Il n'avait pas construit de pont là-bas. Inu avait regardé vers l'ouest, mais n'avait pas vu de gens là-bas. Donc l'homme avait construit tout seul de ce côté vers eux. Il apparut sur le pont quand Inu faisait sa ronde du matin. Il marchait simplement le long du plancher de corde, avec assurance, sans panique. Petit, âgé d'environ 60 ans, peut-être plus, dans une veste sombre, avec un petit sac sur le dos. Il arriva, se tint devant Inu, regarda. « Vous avez construit vite, dit-il, sa voix calme, avec un léger râle. « Vous aussi, répondit Inu. « Seul, ce n'est pas ma première fois, dit l'homme simplement. Inu le regarda. « Que veux-tu dire par pas ma première fois ?»« Exactement ce que j'ai dit. » Pause. « Quel est ton nom ?»« Seo Woncheol. » L'homme posa le sac. « J'étais ici, avant. » Ils devinrent 5. Seo Woncheol s'assit au centre de la plateforme et les 4 se positionnèrent autour de lui, pas délibérément. Cela se fit ainsi. Géométrie naturelle. Une personne qui sait plus attire l'espace autour d'elle. Il parla sans hâte, en phrases courtes, sans excès. « C'est ma 3e fois ici, dit-il. La première fois il y a 12 ans, si on compte par le temps en bas. » Il hocha la tête vers le bas, là où le sol aurait dû être. « La 2e il y a 8 ans. La 3e maintenant. »« Que veux-tu dire par en bas ?» demanda Yuri. « En dessous. La terre existe. » Woncheol la regarda calmement. « Nous ne flottons pas dans le vide. Nous sommes au-dessus de la terre. Très haut, mais au-dessus. Alors pourquoi n'y a-t-il que des nuages et du brouillard en dessous? Parce que la hauteur est trop grande pour voir. 3 kilomètres environ. Peut-être plus. Il se tut. La première fois, j'ai essayé de descendre. Je n'ai pas réussi. J'ai trouvé une autre issue. « Quelle issue ?» demanda Inu. « Le pilier central, » dit Woncheol. « La croix sur les schémas. Vous avez trouvé des schémas? 3 pièces. » Bien. Il hocha la tête. Le pilier central n'est pas juste un pilier. Il y a autre chose là-bas. Plus haut, avec des blocs différents. Et il y a une descente. « Une descente vers le bas ?» demanda Minjun. « Une descente à la maison, » dit Woncheol. Silence. 5 personnes dans le ciel, sur une plateforme de pierre, dans le vent, et l'une d'elles prononce le mot « maison » comme les gens parlent de quelque chose de réel. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda Yuri. Woncheol la regarda longuement. « Parce que la première fois je suis parti seul, je n'ai pas attendu les autres. » Pause. Puis il s'est avéré que c'était une erreur. Pas au sens moral, au sens mécanique. La descente fonctionne pour un groupe, on ne part pas. Je suis revenu. La 2e fois? La 2e fois, nous étions 3. Ce n'était pas assez. 2 sont partis, je suis resté à nouveau, je suis revenu ici. Il regarda ses mains. Maintenant, je sais combien il en faut. Je connais la route. Je sais pour les créatures. Pause. C'est pourquoi je suis ici pour la 3e fois. Combien de personnes sont nécessaires? Demanda Inu. 7. Minimum. Nous sommes 5. Je sais. Cela veut dire 2 de plus. Oui. Inu regarda l'horizon. Sur les autres piliers lointains, à peine visibles, il y avait du mouvement. Quelqu'un était vivant.
Quelqu'un d'autre tenait encore. « Où est le pilier central » demanda-t-il. Wonchol sortit son propre schéma, le 4e. Le plaça à côté des 3 qu'ils avaient déjà. Ils regardèrent ensemble. 4 schémas, angles différents, mais une croix. Si on les aligne, là, dit Inu, doigt sur le schéma, environ 3 km au nord-ouest. 4, corrigea Wonchol. J'ai mesuré par pas sur les ponts. 4 km dans le ciel, à travers des ponts de cordes entre des piliers de pierre. Combien de jours demanda Sano. Cela dépend de la route, dit Wonchol. Si la route est correcte, 6 à 7 jours. Sinon plus longtemps. Ou nulle part où arriver. Pourquoi nulle part? Parce que certaines routes s'interrompent. Les piliers s'effondrent. Ou il n'y a tout simplement pas de traversée. Il regarda Inu. Ta pioche et ton habileté sont le principal ici. Tu l'as déjà compris? Je commence, dit Inu. Le 8e jour, ils trouvèrent la 6e personne. Ils ne la trouvèrent pas, elle se fit connaître, elle appela. Fortement, depuis la direction est, la voix arrivait sur le vent en fragments, mais clairement. « Hé, quelqu'un !» Inu et Minjun allèrent vers le son. Pilier est à environ 180 mètres de la base, sans intermédiaire. Inu construisit le pont en 40 minutes. Minjun aida, silencieux et précis, comme un homme qui comprend la tâche sans explication. Sur le pilier il y avait un homme d'environ 25 ans. Jeune, mince, avec des yeux vivement attentifs, et cette expression spéciale qu'ont les gens qui sont restés seuls longtemps. Un mélange de soulagement de rencontrer des gens et de prudence, car les gens sont différents. Bong Jio, programmeur. Vous construisez des ponts, dit-il au lieu de saluer. Pas une question, une affirmation. Il regarda la structure avec le plissement professionnel d'un homme habitué à analyser les systèmes. Oui, dit Inu. J'ai observé pendant 3 jours, dit Jio. Compté les piliers, construit un schéma dans ma tête. Pause. Votre route n'est pas optimale. Inu le regarda. Que veux-tu dire par pas optimale? Vous passez par des piliers intermédiaires de manière chaotique. J'ai vu vos traversées. Si vous passez par celui-ci, il montra un pilier à peine visible au nord. Et celui-là, alors le chemin vers le pilier central est plus court d'1 tiers. Comment sais-tu pour le pilier central? Jio montra sa main. Un schéma dessiné sur sa paume, avec une simple pierre déjà effacée. Mais la structure était lisible. Des blocs? Non. Je l'ai dessiné moi-même, par observation. Il regarda Inu. Je n'ai pas dormi correctement pendant 3 jours. Tout le temps, j'ai regardé et compté. Pourquoi? Parce que quand on ne comprend pas ce qui se passe, la seule chose qu'on peut faire est de collecter des données. Inu regarda le schéma sur la paume. Puis le jeune homme. « Tu viens avec nous. »« J'attendais qu'on m'appelle, » dit Jio. « 3 jours. Pourquoi n'es-tu pas venu toi-même » Il n'y avait pas de pont. « Tu aurais pu demander. »« J'ai demandé, » dit-il calmement. « Il y a une demi-heure. » Inu faillit sourire. La 7e fut plus dure à trouver. Wonchol dit qu'une 7e était nécessaire et qu'il savait où. À l'ouest, loin, un pilier séparé, clairement visible le matin. Il avait vu du mouvement là-bas les premiers jours, puis le mouvement s'était arrêté. « Quelqu'un est vivant là-bas » demanda Yuri. « Je ne sais pas, dit Wonchol. C'est pourquoi nous devons vérifier. Avons-nous besoin exactement de cette personne? Non. Nous avons besoin de n'importe quelle 7e, mais celle-ci est la plus proche de celles qui peuvent être vivantes. Le chemin vers l'ouest prit une journée. 7 ponts, Jio s'avéra avoir raison pour la route. Son schéma raccourcit le chemin et vers le soir du 9e jour, ils étaient au pilier ouest. Il y avait une personne là-bas, vivante mais à peine. Une femme d'environ 45 ans, allongée dans un petit abri mauvais, presque en train de s'effondrer. Premier regard, déshydratée, affaiblie. Yuri s'accroupit à côté d'elle, toucha son front. « Fièvre, dit-elle doucement. Pas élevée, mais il y en a. »« De quoi ?» demanda Minjun. « Une plaie à la jambe, ancienne, non traitée. » Yuri l'examina. « Pas critique, si nous commençons maintenant. » Ils avaient assez d'eau, plusieurs gourdes obtenues des blocs au cours des derniers jours. De la nourriture aussi. La femme ouvrit les yeux quand Yuri commença à laver la plaie. D'abord, elle regarda vaguement, puis le focus s'améliora. « Des gens, dit-elle. Simplement comme on dit un mot dont on a cessé de croire à la réalité. »« Des gens, confirma Yuri. Tu es en sécurité, pour l'instant. »« Pour l'instant, répéta la femme. Sourit légèrement. « Honnêtement, quel est ton nom »
Kim Yeon-suk, professeur de mathématiques. Madame Yeon-suk, peux-tu marcher? Donne-moi un peu. Ils donnèrent. Pas un peu, une journée. Ils installèrent un camp temporaire sur son pilier, attendirent. Au cours de cette journée, ils cassèrent des blocs. Son pilier rendit bien, comme s'il avait attendu que quelqu'un vienne à lui. 3 objets, l'un après l'autre. Nourriture, cordes, et dans le 3e bloc, quelque chose que personne n'avait encore eu. Un petit livre à reliure en cuir. Pas de titre sur la couverture. Inu l'ouvrit. Les pages étaient remplies non par la main d'un seul auteur, par différentes mains. Comme si le livre était passé de personne en personne et que chacun y avait ajouté quelque chose de sien. La première entrée était ancienne, l'encre pâle. Les piliers n'ont pas été créés par la nature. Les bords sont trop réguliers, les blocs trop réguliers. Quelqu'un a construit cela, ou quelque chose. La 2e main, encre différente, plus fraîche. Les créatures ne sont pas des gardes. Elles ne nous empêchent pas d'avancer vers le pilier central. Elles observent seulement. J'ai essayé de marcher vers le centre la nuit, elles n'ont pas réagi. Elles réagissent au mouvement chaotique, pas au mouvement dirigé. Vérifie, la 3e main, vérifier. Je confirme, la nuit on peut bouger vers le centre. Lentement, sans agitation. Elle voit là la panique, pas le mouvement. Inu relut cela 2 fois. Elle voit la panique, pas le mouvement. Pas ce que disait la note. La note disait le mouvement. Cette personne a précisé la panique. La différence est significative. La 4e main, très fraîche, l'encre n'avait pas encore pâli. Le pilier central attend 7. J'ai vérifié avec moins, cela ne marche pas. J'ai attendu 8, cela n'a pas marché non plus. Exactement 7. Pas plus, pas moins. La signature juste des initiales, S.W. Wonchol. Inu leva le regard vers le vieil homme. Il le regardait calmement. Ton entrée, dit Inu. Oui, donc ce livre était ici avant toi. Tu y as seulement ajouté. Oui. Qui a écrit les autres entrées? Je ne les connais pas toutes. Certaines personnes des arrivées précédentes, comme moi. Certaines de cycles avant moi. Cycle, répéta Gio. Donc cela se répète. Oui, selon quel système? Je ne sais pas, dit Wonchol. C'est la seule chose que je n'ai pas compris en 3 fois. Gio accepta cela silencieusement avec l'expression d'une personne pour qui un système non résolu est pire que le danger. L'inconnu trouble plus que le mauvais connu. Nous le comprendrons, dit-il. Peut-être, dit Wonchol. Yeon-suk put marcher le lendemain. Faible, mais sur ses pieds avec une canne que Min-jun avait faite à partir d'une planche dont le bord avait été scié. La jambe tenait. Son visage était pâle, mais avec cette expression qui nous avait déjà remarqué chez les gens après le point critique, le sang-froid. Quand cela avait été pire et était devenu supportable. Supportable ressemble à un cadeau. Ils étaient 7. Inu regarda le groupe et pensa au mot 7 comme à un objet séparé. Pas juste un nombre, une condition. Une condition mécanique, comme l'avait dit Woncheol. 7 clés. Demain nous partons, dit-il le soir. Aujourd'hui nous préparons. Que veut dire préparer? Demanda Sano. Cordes, outils, nourriture. Tout ce que nous avons, nous le prenons. Nous cassons encore des blocs, une dernière chance avant la route. Et nous dormons. Correctement, à tour de rôle. Demain c'est une longue route. Selon le schéma de Gio, 4 jours, dit-il. 4 jours à travers des ponts avec une jambe blessée et des provisions, ajouta Yuri en regardant Yeon-suk. Je m'en sortirai, dit la professeure. Je sais, dit Yuri. Je calcule juste. Les derniers blocs donnèrent des choses différentes. Inu les cassa avec Min-jun systématiquement, selon son schéma. 5 blocs, 3 utiles. Le premier des planches, comme d'habitude. Le deuxième, un conteneur métallique avec un couvercle. Petit, hermétique. À l'intérieur des rations sèches pour plusieurs personnes. 2 vrais, emballés. Le troisième, la dernière note. Pas dans un bloc, sur la surface de la pierre, comme si elle avait été gravée il y a longtemps et profondément. Inu ne l'avait simplement pas remarqué jusqu'à ce qu'il regarde sous le bon angle. Les mots étaient raccourcis. Les créatures ne sont pas des ennemis. Mais le pilier central n'est pas une sortie, c'est une entrée. Soyez prêts à ce que vous verrez. Inu regarda les mots longuement. Puis Woncheol. Une entrée, dit-il. Woncheol hocha lentement la tête, comme les gens hochent quand ils connaissaient déjà le mot, mais ne l'avaient pas dit. Tu le savais. Oui. Pourquoi n'as-tu pas dit? Le vieil homme le regarda.
Parce que vous devez le voir vous-même. Pas l'entendre, le voir. Pause. J'ai dit aux deux groupes précédents. Dans les deux cas, cela a créé de la peur trop tôt. La peur gênait le mouvement. Et maintenant? Maintenant, vous avez le livre, dit Wonchol. Vous l'avez lu. Maintenant, vous savez autant que ce que j'ai dit à ces gens. La différence est que vous l'avez trouvé vous-même. Il regarda Inu. Ce qui est trouvé est perçu différemment de ce qui est raconté. Inu réfléchit à cela pendant plusieurs secondes. Quel genre d'entrée est-ce? Tu verras, monsieur Woncheol. Non, dit doucement le vieil homme, mais sans doute. Ce n'est pas de l'entêtement. C'est de l'expérience. Pause. J'ai peut-être eu tort dans les deux cycles précédents pour une raison. J'ai dit trop. Cette fois, moins. Inu le regarda, puis hocha la tête. Bien. La nuit avant la route fut calme, étonnamment calme. Il y avait moins de créatures. Il en entendit seulement 3 ou 4. Pas 20 comme avant. Peut-être moins de gens dispersés sur des piliers solitaires, moins de points d'observation. Ou autre chose avait changé. Il ne savait pas. Il dormit correctement pour la première fois en 9 jours. Pas complètement, pas profondément, mais il dormit. Il se réveilla parce que Gio s'assit doucement à côté de lui, son tour de garde. « Tout est calme, » dit Gio en chuchotant. « Bien, dit Inu. Allonge-toi. » « Je ne veux pas, dit Gio. Je réfléchis. »« À quoi ?» Pause. « Au fait que nous allons vers le pilier central et que c'est une entrée. » Gio regarda le ciel étoilé, clair. « Entrée vers où ?»« Je ne sais pas. N'as-tu pas peur ?» Inu réfléchit honnêtement. « Si, dit-il. Mais ici aussi c'est effrayant. C'est pareil partout. Mieux vaut avoir peur et bouger que d'avoir peur et rester immobile. » Gio resta silencieux un moment. « Tu es grimpeur, dit-il. Ancien. Ancien qui construit des ponts dans le ciel et marche dessus plus vite que je ne marche sur le sol, dit Gio. Ce n'est pas ancien. C'est juste une personne qui a oublié ce qu'elle peut faire. Inu le regarda. Es-tu programmeur? Oui. Comment la programmation t'aide-t-elle ici? La pensée systémique, dit Gio. Tout problème est un système. Trouve les données d'entrée, trouve la logique, trouve la sortie. Pause. Ces piliers sont un système. Les créatures se font partie du système. Nous avons été placés ici. Cela fait aussi partie. Quelque part, il y a des données d'entrée. Quelque part, la sortie. Le pilier central est-il la sortie? Ou le niveau suivant d'imbrication, dit Gio. Une entrée dans un autre système. Inu le regarda. N'as-tu pas peur? Très, dit Gio calmement. Mais je n'ai pas de données pour une peur justifiée d'une menace spécifique. Tant qu'il n'y a pas de données, la peur est irrationnelle. Pause. J'essaie d'avoir peur rationnellement. Comment ça marche? Mal, admit Gio, mais mieux que de ne pas essayer. Inu rit doucement, sans réveiller les autres. La première fois en 9 jours. Gio sourit aussi un peu faiblement. Jour 1 du voyage. Ils partirent à l'aube selon le schéma de Gio, le long de la route optimisée. Inu devant, Wonchol à côté de lui comme navigateur, Sanyo derrière pour vérifier les nœuds de chaque nouveau pont. De nouveaux ponts furent construits là où il n'y en avait pas de près. Inu travaillait vite. 10 jours d'entraînement se montraient. Ses mains connaissaient le mouvement. Lancer, crochet, tension, vérification, planche. Répéter. Gio marchait et regardait tout autour avec une attention d'enregistrement. Sa tête tournait, ses yeux fixés sur les choses. Parfois, il s'arrêtait, regardait un pilier qu'il dépassait. « Quelqu'un est là !» dit-il à la 3e heure du voyage, en montrant un petit pilier sur le côté. Inu regarda. Reste d'un auvent cassé, vieux. Corde brûlée, pas déchirée, précisément brûlée. Feu la nuit, dit Inu doucement. Silence. Tout le monde n'avait pas lu les notes. Tout le monde ne savait pas pour le feu la nuit. Ils passèrent sans s'arrêter, il n'y avait rien à faire ici. Mais quelque chose se déplaça dans le groupe, silencieux, partagé. Un rappel qu'ils n'étaient pas les premiers et que tout le monde n'avait pas réussi. Yeon-suk marchait plus lentement que les autres, avec une canne, mais elle marchait. Elle ne se plaignait pas. Parfois, Min-jun ralentissait son pas, marchait à côté d'elle, sans offrir la main, juste à côté. Elle ne demandait pas, il n'imposait pas, cela marchait. Vers le soir du premier jour du voyage, 7 ponts, 5 nouveaux piliers traversés. Ils installèrent le camp sur un large pilier intermédiaire d'environ 3 mètres sur 3 mètres, assez pour 7 allongés serrés. Pas de feu,
Il faisait nuit rapidement. Les créatures vinrent 2 heures après l'obscurité, beaucoup plus qu'à leur ancienne base. Par une fente, Inu compta plus de 30 silhouettes. Plus, parce que plus proche du centre. Plus on s'approche du pilier central, plus il y en a. C'était une pensée qu'il ne dit pas à voix haute, mais elle tomba exactement. Il resta immobile. Entendit les autres à proximité ne pas bouger non plus. Les 7 tinrent. Jour 2 du voyage. Sur le 3e pont de ce jour, Sano s'arrêta. « Arrêtez, dit-il doucement. » Inu se tourna. Sano montrait en bas sous le pont. Dans les nuages. Inu regarda. Dans les nuages en dessous, beaucoup plus bas, quelque chose brillait. Pas bleu, jaune, chaud, terrestre. Flou, le brouillard gênait mais clairement. « Des lumières, dit Minjun. « La terre, dit Woncheol doucement. Les 7 se tinrent sur le pont. Pas en même temps, un par un, parce que le pont ne tiendrait pas, et regardèrent en bas, au scintillement jaune chaud derrière les nuages. Yonsuk regarda le plus longtemps. « Quelqu'un vit là-bas, dit-elle. »« Où vivait, dit Jio. »« Où nous-mêmes y retournerons, dit Inu. » Silence. Puis Yuri dit « Cela veut dire qu'il y a définitivement quelque part où aller. » Ils continuèrent. Jour 3 du voyage. Le matin du 3e jour, Jio leva la main, signe d'arrêt. « Regardez. » Devant, à environ 50 mètres, un pilier. Différent. Pas comme les autres. Plus haut, plus large, plus sombre en couleur. Et autour, à distance, en cercle, plusieurs créatures. Pas la nuit, le jour. Les créatures étaient suspendues dans l'air autour du pilier, lentement, en patrouille. Comme si elles le gardaient. « Elles sont ici aussi le jour ?» dit Minjun doucement. « Parce que nous sommes proches, dit Woncheol. « Est-ce le central ?» demanda Inu. « Non, l'avant-dernier intermédiaire, mais déjà dans la zone du central. » Woncheol regardait les créatures. « Elles sont toujours ici. Plus on approche, plus il y en a. Et le jour aussi. Nous laisseront-elles passer ? Si nous marchons correctement. » Qu'est-ce qui est correctement ? Woncheol se tourna vers le groupe. « Vous vous souvenez de la 3e entrée dans le livre ?» demanda-t-il. « Elle voit la panique, pas le mouvement. »« Nous nous souvenons, » dit Inu. « Nous marchons calmement, » dit Woncheol. « Chacun calmement. Pas égal, respiration égale, regard en avant. Ne les regardez pas. Cela déclenche l'instinct d'évitement qu'elles lisent. »« Comment ne pas regarder une créature suspendue à 1 mètre ?» demanda Yeonsuk directement. « Regardez mais ne réagissez pas, » dit Woncheol. « Comme vous regardez un lampadaire. Vous le voyez, vous ne le remarquez pas. Est-ce possible ? Nécessaire ? Pause. » Inu regardait les créatures. En plein jour pour la première fois, vraiment. Les corps étaient anguleux, avec une géométrie irrégulière, des bords aigus, comme des cristaux, mais flexibles. La couleur était sombre, presque noire, mais avec un éclat qui changeait quand elle bougeait. Pas des yeux, ou des yeux, mais pas là où on les attend. Quelque chose sur les bords avant des ailes qui captaient la lumière. Elle ne regardait pas le groupe, ou elle regardait d'une façon différente. « Allons-y, dit Inu. » La traversée du pilier patrouillé prit 20 minutes. 20 minutes qui semblaient différentes de toutes les autres. Pas plus lentes, juste plus pleines. Chaque pas était séparé, chaque respiration était séparée. Une créature plana au-dessus du pont pendant qu'il marchait. Une grande, avec une envergure d'environ 12 mètres, suspendue 5 mètres au-dessus de leur tête. L'infrason pressait sur la poitrine. Inu marchait et regardait devant lui la planche suivante sous ses pieds, la corde dans ses mains, la ligne régulière de l'horizon. Pas la créature. À côté d'elle. Du coin de l'œil, elle tourna lentement. Le bord aiguisé de son aile passa à côté de la corde supérieure, presque la toucha. Inu ne tressaillit pas. Derrière lui, les autres. Il entendait leurs pas réguliers, l'un après l'autre. Yuri, puis Woncheol, puis Jio, sa respiration un peu plus rapide, mais il tint bon. Yeonsuk, le tapotement mesuré de sa canne. Sanho, Minjun en dernier. Tout le monde traversa. La créature resta derrière. De l'autre côté du pilier, ils se tinrent là, et personne ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis Yeonsuk dit doucement, presque pour elle-même, « Un lampadaire, ça marche. » Jour 4. Le pilier central était visible depuis le matin, depuis le tout premier pont, quand les nuages s'écartèrent un court instant. Il était différent. Pas juste plus haut, significativement.
2 fois, peut-être 3 fois plus haut que les autres piliers, et plus large. Et cela se voyait même de loin, plus complexe. Pas un corps rectangulaire lisse comme les ordinaires. Des saillies, des niveaux, quelque chose comme des fenêtres, des carrés sombres à une hauteur. Et tout en haut, au-dessus de tout, quelque chose brillait. Pas bleu, pas jaune, blanc, calme, régulier. Inu se tint et regarda. « Le voilà », dit Woncheol à côté de lui. « Oui, comment te sens-tu » Inu pensa à une réponse honnête. « Comme avant la première route sérieuse, dit-il. Quand tu sais que tu peux le faire, mais que tu ne sais pas encore exactement comment tout se passera. Un bon sentiment ? Injuste. » Woncheol hocha la tête. « Alors allons-y. » Ils construisirent le dernier pont ensemble. Les 7, chacun fit ce qu'il savait faire. Inu lança les crochets. Sanyo attacha les nœuds rapidement, solidement, avec une précision de gréement. Minjun maintint la corde sous tension. Jio calcula la distance et l'angle. Yuri vérifia chaque planche pour la solidité avant de la poser. Yeon-suk disposa la corde de rechange, tendit la longueur nécessaire au moment nécessaire sans mots. Elle voyait la logique plus vite qu'il ne demandait. Woncheol se tint et regarda. « Vous travaillez bien, dit-il. »« Tais-toi, monsieur Woncheol, » dit Jio sans rudesse. « Tu gênes le comptage. » Le vieil homme se tut avec un sourire. Le pont prit 2 heures. Le dernier. Le plus long, environ 20 mètres à travers l'espace ouvert, où le vent était plus fort qu'à n'importe quel autre point du chemin. Comme s'il y avait son propre temps autour du pilier central. Inu traversa en premier. Le pont tint mieux que tous les précédents. Sano connaissait son affaire. Il posa le pied sur la plateforme du pilier central et s'arrêta. La plateforme était grande, environ 10 mètres sur 10 mètres, taillée dans une seule pièce de pierre sombre, sans fissure. Au centre de la plateforme, une ouverture ronde, d'environ 1,5 mètre de diamètre, allant vers le bas. D'elle venait une faible lumière blanche, exactement celle qu'ils avaient vue de loin. Autour de l'ouverture, à distance égale, 7 symboles gravés, identiques en forme, différents en taille. Inu les regarda, puis l'ouverture, puis le ciel. Il n'y avait pas de créatures ici. Pas une seule. Toutes les patrouilles tournaient autour, sans entrer sur la plateforme du pilier central, comme s'il y avait une frontière invisible. « Elle n'entre pas », dit Jio derrière son dos. Il avait déjà traversé. « Elle n'entre pas », confirma Woncheol, en posant le pied sur la plateforme en dernier. Les 7 se tinrent sur la grande plateforme de pierre autour de l'ouverture lumineuse. « 7 symboles », dit Jio doucement. « 7 personnes. » « Une coïncidence » demanda Yuri. « Il n'y a pas de coïncidence dans les systèmes » dit Jio. Inu s'approcha de l'ouverture. Regarda en bas. La lumière était douce, pas coupante. La profondeur était incertaine. Il lança une petite pierre. Elle tomba sans bruit, avalée par la lumière. « Il y a quelque chose en bas » dit-il à Woncheol. « Tu étais ici. Qu'y a-t-il » Woncheol se tint près de l'ouverture et regarda dedans longuement. « J'étais ici 2 fois, dit-il enfin. Et les 2 fois, je me suis arrêté juste ici. » Il montra l'endroit où il se tenait, à 1 mètre du bord. « Parce que ceux qui sont allés plus loin, je ne les ai jamais revus. »« Donc ça a marché, » dit Minjun. « Donc ils sont partis, » acquiesça Woncheol. « Je ne sais pas où. J'ai vu comment ils sautaient, disparus dans la lumière. » Il regarda le groupe. « Chaque fois, je suis resté dernier. Et chaque fois, je suis resté. »« Pourquoi ?» demanda Yeon-suk. Woncheol resta silencieux. « Parce que tu avais peur ?» demanda-t-elle sans dureté, sans jugement. « Juste une question. »« Oui, » dit doucement le vieil homme. « J'avais peur. » Pause. Inu le regarda. « Cette fois ?» demanda-t-il. Woncheol leva les yeux. « Cette fois non, dit-il. 7 symboles autour de l'ouverture. » Jio s'accroupit, les examinant de près. Passa son doigt le long d'un gravé profondément, précisément. Pas grossièrement, pas à la hâte. Quelqu'un a fait cela avec intention. Il s'active, dit-il. Ou sont censés le faire. Regardez, les bords sont différents. Certains brillent légèrement, d'autres non. 3 des 7 symboles avaient effectivement une faible lueur le long des bords, la même lumière blanche que celle de l'ouverture. 4 étaient sombres. 3 des 7, dit Inu. Il y en a sur la plateforme en ce moment. Il compta rapidement. 7 sur la plateforme et 3 symboles brillent, dit Jio. Plutôt, il y avait 3 autres personnes ici. Cycle précédent, dit Woncheol. Ceux qui ont sauté. Leurs symboles sont restés. Donc nous devons activer les 4 restants.
Il y a 4 nouveaux parmi nous, dit Yuri. Jio, moi, Min-jun, San-ho, nous n'étions pas dans les cycles précédents. Moi aussi, dit Yeon-suk. 5 nouveaux, corrigea Ji-ho. 3 brillent, dit Inu. 5 nouveaux. 3 plus 5 font 8. Il y a 7 symboles. Silence. Un en trop, dit Min-jun. Inu regarda les symboles. Puis Won-cheol. Tu es ici pour la 3e fois, dit-il. Oui, ton symbole est l'un des 3 qui brille. Parce que tu as déjà été ici. Possiblement. 5 nouveaux plus 2 brillants des fois précédentes font 7, exactement. Won-cheol le regarda. Tu penses vite. Cela veut dire qu'un symbole brillant ne devrait pas être là, dit Inu. Il y en a 3, mais il devrait y en avoir 2 des fois précédentes. Il regarda les 3 qui brillaient. Qui d'autre est déjà venu ici à part toi? Aucun de nous, dit Yuri. Alors 3 symboles brillants, c'est faux, dit Inu. Ou le système compte différemment. Jio se leva, regarda les symboles. Ou, dit-il lentement, l'un de nous est déjà venu ici, et ne s'en souvient pas. Silence. Tout le monde se regarda. C'est impossible, dit Sano. Won-cheol ne se souvenait pas de la première fois, dit Jio calmement. Il l'a dit lui-même, la première fois était comme nous, sans souvenir des fois précédentes. Pause. Peut-être que l'un de nous est venu ici et ne s'en souvient pas non plus. Le silence dura longtemps. Puis Yeon-suk dit « Je ne me souviens de rien à propos de cet endroit. Mais elle se tut une seconde. Je savais comment utiliser une pioche. Le premier jour, je le savais. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste fait. » Tout le monde la regarda. « Je suis professeur de mathématiques, dit-elle. Comment saurais-je manier une pioche ?» Yeon-suk s'approcha des symboles sombres, s'arrêta devant l'un, le 4e depuis le nord, le regarda, puis posa sa paume sur la pierre. Le symbole s'enflamma instantanément, vivement, le 4e qui brillait. Elle retira sa main d'un coup, regarda sa paume. « J'étais ici, dit-elle doucement, pas effrayée, avec cette expression spéciale quand le puzzle s'assemble, et c'est à la fois du soulagement et une nouvelle question. « Et je ne m'en souvenais pas, dit Jio. « Non, donc la mémoire revient ici. » Il regarda son symbole, l'ouverture. Inu regarda les 3 symboles sombres restants. Il en fallait 3 de plus. Les symboles de quelqu'un devaient s'allumer. 7 au total. Il s'approcha du symbole sombre, le premier, celui du nord. Posant sa main. Rien. Pas le sien. Yuri, le 2e symbole. Rien. Min-jun, le 3e. Il s'enflamma. Min-jun retira sa main, regarda le symbole, longuement. « Je ne me souviens pas, dit-il. »« Pas toujours tout de suite, dit Won-cheol. Pour moi, la mémoire est revenue progressivement. Des jours plus tard, puis des semaines après la sortie. »« Sortie » répéta Min-jun. « Oui, il restait 2 symboles sombres, 6 qui brillaient. Le 7e était nécessaire. Sano le suivant sombre. Main sur la pierre. Il s'enflamma. Sano recula, regarda son frère. « Nous sommes ici ensemble, dit-il doucement. Encore. » Min-jun le regarda. Quelque chose sur son visage. Une lente reconnaissance. « Chaque fois ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas. Mais ici encore. » Le dernier symbole sombre. L'un des 7 était encore sombre. Une personne dans le groupe qui était venue ici avant et ne s'était pas encore reconnue. Inu regarda le symbole sombre restant. Puis le groupe. Jio, Yuri. Jio y alla en premier, posant sa main. Rien. Donc Yuri. Elle se tint et regarda le dernier symbole sombre. « Je ne sens pas que j'étais ici, dit-elle. « Moi non plus, dit Won-cheol. Yuri s'approcha lentement, posant sa paume sur la pierre. Le symbole s'enflamma, mais différemment des autres. Plus vivement. Pendant une seconde, toute la pierre de la plateforme répondit par une faible lueur le long des fissures, le long des bords, le long du corps du pilier. Puis cela s'éteignit. Seul le symbole resta. Les 7 brillent. Yuri se tint près de la pierre, sans retirer sa main. « J'étais ici, dit-elle. » Et sa voix était différente. Pas plus basse, pas plus ferme, juste différente. Comme si quelque chose avait bougé. Et je me souviens de quelque chose. « Quoi ?» demanda Inu. Elle se tourna. « Je me souviens de toi, dit-elle. » Silence. Inu la regarda. « Nous nous sommes rencontrés ?»« Ici, dit Yuri. Pas là-bas, pas sur le sol. Ici. » Elle lâcha la pierre. « Tu n'as pas réussi la dernière fois. Tu es resté comme Won-cheol reste. » Pause.
C'est pourquoi tu ne te souviens pas. Ceux qui partent se souviennent, ceux qui restent ne se souviennent pas. Inu resta complètement immobile. Jio le regarda. Donc tu étais ici aussi, dit Jio. Mais tu n'as pas activé le symbole. Parce qu'il est nouveau dans ce cycle, dit Woncheol doucement. Son compteur a été réinitialisé, il est resté, revenu sans mémoire. Le symbole ne brille pas parce que pour le système, c'est sa première fois. Mais je suis quand même l'un des 7, dit Inu. Tu étais l'un des 7 depuis le tout début, dit Woncheol. Inu regarda la pierre sombre sous ses pieds. Les 7 symboles brillants, la lumière blanche de l'ouverture. Puis il leva la tête. Alors allons-y, dit-il. Ils se tinrent auprès de l'ouverture. Les 7 en cercle, un par symbole. Inu regarda en bas dans la lumière blanche. « Comment » demanda Minjun. « Nous sautons juste ?»« Nous sautons juste, » dit Woncheol. « Exactement ça. Et que va-t-il se passer ?»« Je ne sais pas précisément, » dit le vieil homme. « Les 2 fois j'ai regardé les autres sauter. Ils ont disparu. Rapidement, sans cri. Pause. Cela m'a semblé doux. »« Semblé, » répéta Sano. « Semblé. » Hyunsuk se tint près de son symbole et regarda dans l'ouverture. « Il y a du sol en bas, dit-elle. Je le sais. Je me souviens vaguement de quelque chose, mais je sais. Il y a du sol en bas. »« Alors qu'attendons-nous » dit Jio. Il fit un pas vers le bord. « Monsieur Jio, Inu l'arrêta. »« Quoi ? Pas le premier. Pourquoi ? Parce que si quelque chose va mal, quelqu'un doit regarder. » Jio réfléchit une seconde. Hocha la tête avec le regard d'une personne qui reconnaît la logique même s'il ne l'aime pas. « Alors qui y va en premier ?» Inu regarda Woncheol. « Toi, dit-il. » Le vieil homme leva les yeux. « Moi ? Tu es ici pour la 3e fois. Tu connais cet endroit mieux que nous tous. Et tu as dit que cette fois tu n'avais pas peur. Pause. Donc toi. » Woncheol regarda Inu longuement, puis hocha lentement la tête, comme les gens hochent quand ils acceptent quelque chose à quoi ils ont réfléchi longtemps. Il s'approcha du bord, se tint, regarda en bas. « 7 fois j'ai été dans le ciel sur ces piliers, » dit-il doucement. « Pas à quelqu'un en particulier, simplement dans l'espace. 3 cycles. 6 fois je suis resté. Pause, temps. » Il sauta. Pas avec élan, il fit simplement un pas en avant, comme les gens font un pas du seuil dans une pièce familière. La lumière le reçut doucement, sans bruit, sans flash. Woncheol était simplement là, et puis il n'y était plus. La lumière blanche de l'ouverture ne changea pas du tout. Silence. Puis Minjun dit « Bien. Bien, acquiesça Inu. » Hyunsuk y alla ensuite d'elle-même, sans mots, sans pause. Elle s'approcha simplement et fit un pas. Elle appuya sa canne contre le bord, un dernier mouvement, et disparut. Sano regarda son frère. Minjun hocha la tête. Ils sautèrent ensemble côte à côte, épaule contre épaule. La lumière les reçut tous les 2 à la fois, sans les séparer. 3 restèrent. Inu, Yuri, Jio. Jio regarda dans l'ouverture. « Il y a un autre système là-bas, » dit-il. « Nous ne connaissons pas les données d'entrée. »« Non, » acquiesça Inu. « C'est inconfortable, je sais. Mais, dit Jio, et il se tut une seconde, les données ne peuvent être collectées que de l'intérieur. » Il sauta. 2 restèrent. Yuri regarda Inu. « Te souviens-tu de quelque chose du tout ?» demanda-t-elle. « Après ce que j'ai dit ?» Inu réfléchit honnêtement. « Non, dit-il. »« Rien ?»« La pioche, dit-il. Le premier jour, je savais comment tenir une pioche. Pourquoi je n'ai pas réfléchi ? Je savais juste. » Yuri le regarda. « Tu sais toujours comment tenir ce qui est nécessaire, » dit-elle doucement. « Cela ne s'oublie pas. Les mains se souviennent. »« Les mains se souviennent, » répéta-t-elle. « Oui. » Pause. Autour d'eux, le même vent d'altitude, constant. Le ciel gris. Les créatures tournaient quelque part au-delà de la frontière de la plateforme, sans entrée. 7 symboles brillant régulièrement, sans changement. Des piliers de pierre debout dans le ciel à perte de vue, dans toutes les directions, de la hauteur partout. Nulle part de sol. Inu regarda tout cela une dernière fois. Pas longtemps, juste une seconde, délibérément, pour se souvenir. Pas parce que c'était bien, parce que c'était réel. Tout ce qui est réel mérite d'être regardé une dernière fois. « Ensemble ?» demanda Yuri. « Ensemble » dit Inu. Ils firent un pas en avant. La lumière blanche n'était pas de la lumière. Il le comprit déjà à l'intérieur, dans ces fractions de secondes ou d'heures, ou quoi que ce fût en temps, pendant que la transition durait.
La lumière blanche n'était pas un phénomène lumineux. C'était une sensation dense, sans forme, comme s'il s'était retrouvé à l'intérieur de quelque chose qui n'avait pas de bord. Pas effrayant, pas chaud et pas froid, juste neutre, comme la température du corps dans de l'eau de la même température. Comme si les frontières avaient disparu. Puis une odeur, terre, herbe, humidité après la pluie. Puis un son, un oiseau ordinaire lointain quelque part dans les couronnes des arbres. Puis du poids, son propre poids donné au sol qui le tenait. Inu ouvrit les yeux. Forêt, ordinaire, vivante, avec des couronnes vertes et du sol humide sous les pieds. Matin réel, avec une lumière chaude à travers les feuilles, avec de la brume près du sol, avec une odeur qu'on ne pouvait confondre avec rien. Il se tenait dans une clairière de forêt, à côté de lui les 6, vivant, intact. Wonchol se tenait près d'un arbre, appuyant sa main contre l'écorce. Simplement se tenait là, regardant en haut à travers les feuilles. Yeon-suk était assise sur le sol, sa canne à côté d'elle, et tenait une poignée de terre dans ses paumes. Simplement la tenait. Les frères se tenaient à proximité, épaule contre épaule. Min-jun regardait autour, Sano regardait en bas à ses pieds. Ji-ho sortait déjà quelque chose de sa poche, un bout de papier, un crayon, commençant à écrire. Yuri se tenait à côté d'Inu. Elle le regarda. « Te souviens-tu de quelque chose maintenant ?» demanda-t-elle. Inu se tint et attendit prudemment, comme on attend que les rides sur l'eau se calment après qu'une pierre a été lancée. Puis lentement, comme quelque chose qui monte du fond, cela vint. Pas un événement, pas un visage, pas un moment précis, une sensation, une pioche dans ses mains, le vent sur son visage, la hauteur sous ses pieds. Un pont, un autre pont, pas celui qu'il avait construit maintenant. Ancien, plus mal fait, la première fois. Et une voix, pas des mots, simplement le ton d'une voix, quelqu'un à proximité disait quelque chose. Quelque chose, dit-il à Yuri. Vaguement. Cela viendra, dit-elle. Wonchol a dit progressivement. Ta voix, dit-il. Je pense que c'était la tienne. Yuri le regarda. Oui, dit-elle doucement. La mienne. Wonchol s'écarta de l'arbre et s'approcha du groupe. Il avait l'air différent que dans le ciel. Ou non, pas différent. C'était juste que là-bas, en hauteur, il y avait un contexte, et ici un autre, et une personne dans un contexte différent se lit différemment. Vieux, fatigué. Mais ici, enfin, la troisième fois, dit Min-jun à son intention. La troisième fois, confirma Wonchol. Comment te sens-tu? Wonchol réfléchit une seconde. Comme une personne qui a marché longtemps et qui est arrivée, dit-il. Mes jambes font mal. Mais je suis arrivé. Min-jun hocha la tête. Sano regardait le ciel à travers les feuilles Melabo, vers le haut, où au-delà des couronnes et des nuages, était l'endroit d'où ils étaient venus. Elles sont encore là, dit-il. Les créatures. Oui, dit Wonchol. Toujours? Toujours, autant que je sache. Est-ce qu'elles gardent les piliers? Wonchol resta silencieux un moment. J'ai réfléchi à cela longtemps, dit-il. Réfléchi pendant 3 cycles. Pause. Maintenant, je pense que non. Elles ne les gardent pas. Ils regardaient vers le haut. Les piliers sont leur endroit. Elles y vivent. Comme nous vivons sur le sol, elles vivent dans le ciel. Nous nous sommes retrouvés dans leur maison. Et elles nous ont observés, dit Yuri. Comme nous observons les animaux sauvages qui sont entrés en ville, dit Wonchol. Avec curiosité, parfois avec prudence. Pause. Pas avec malveillance. Alors pourquoi cette personne sur le pilier sud-ouest? Demanda Inu. Le crie la nuit. Par lui-même, dit Wonchol doucement. Pas elle. Par lui-même, de peur, de solitude, de ne pas savoir. Il regarda Inu. C'est exactement pourquoi il était important de se rassembler. Pas seulement mécaniquement 7 pour la sortie, mais aussi parce qu'on ne survit pas seul dans le ciel. Pas à cause des créatures, à cause de soi-même. Silence. Un oiseau chantait quelque part plus haut. La brume près du sol commençait à monter. Le matin s'éclaircissait. Ji-ho finit d'écrire et rangea le papier. « Une question, dit-il. »« Parle, dit Inu. Nous sommes ici. Sol, forêt. » Il regardait autour. « Où exactement? À quelle distance de là où nous étions? Le temps a-t-il passé là-bas pendant que nous étions ici? Est-ce le même monde ou non? » Wonchol le regarda. « Bonne question. Y a-t-il des réponses?
Pour la première, approximativement au même endroit où nous étions verticalement, dit Wonchol. Les piliers se dressent au-dessus d'un vrai sol. Nous sommes sortis à peu près au-dessus du même endroit qui était en dessous. Pause. Pour la deuxième, le temps a passé. Je ne sais pas exactement combien. La première fois, quand je suis revenu, 2 semaines s'étaient en découlées. La deuxième fois, 3 jours. Imprévisible. Oui. Pour la troisième, le même monde, continua Wonchol. J'ai vérifié. Les gens, les villes, la terre, tout est pareil. Nous partons et revenons dans le même monde. Seulement. Un peu changé. Comment? Demanda Yeon-suk. Elle se leva, elle ne lâcha pas la terre dans ses mains, la serra dans son poing comme quelque chose d'important. Comment changer? Wonchol la regarda. De différentes façons, dit-il, chacun à sa manière. Pause. Je suis devenu plus calme. Après la première fois, j'ai arrêté de me presser. Après la deuxième, j'ai complètement arrêté d'avoir peur des hauteurs. Il sourit un peu. Je ne sais pas encore ce que ce sera après la troisième. Tu le sauras, dit Yeon-suk. Je le saurai. Ils marchèrent à travers la forêt vers l'endroit où c'était plus clair entre les arbres. Une route, ou une ouverture, ou quelque chose de vivant au-delà des arbres. Inu marchait et sentait le sol sous ses pieds à chaque pas, chaque irrégularité. Après 10 jours de piliers de pierre et de ponts de cordes, le sol était excessif dans sa fiabilité. Il tient simplement, sans effort, sans test. Yuri était à côté de lui. « Tu penses à la prochaine fois ?» demanda-t-il. « Non, dit-elle. Pas maintenant. »« Je pense, dit Inu. »« À quoi exactement ?»« À ceux qui sont là-bas maintenant, dit-il. Nous sommes partis. Les piliers sont restés. Les créatures sont restées. Et sûrement quelqu'un est là, en ce moment même, debout au sommet et ne comprenant pas de quel côté se pencher. » Yuri resta silencieuse un moment. « Nous ne pouvons pas y retourner nous-mêmes. Non, nous sommes revenus. Ou pas revenus. » Il réfléchit. Mais le livre est resté là-bas. Les schémas. Les ponts, certains d'entre eux. Pause. La prochaine personne trouvera plus que ce que nous avons trouvé. Parce que nous l'avons laissé. Parce que chaque fois quelqu'un laisse quelque chose. Ils continuèrent à marcher. La forêt devenait plus clairsemée devant. Il y avait une ouverture. Et au-delà, on pouvait distinguer quelque chose. Une route. Une vraie, avec des ornières. La civilisation, même si petite, même si une route de campagne, mais réelle. Inu s'arrêta près des derniers arbres, regarda la route, puis leva le regard vers le haut, là où au-delà des nuages il y avait la hauteur. Là où il y avait la pierre et le vent et la lumière blanche. Rien n'était visible, seulement le ciel, un ciel de matin ordinaire. Derrière son dos, les autres se tenaient, tous les 7, au bord de la forêt. Ils regardèrent la route. « Bien, dit Sano, simplement comme les gens parlent avant de faire le pas suivant. Pas solennellement. Simplement. Bien, acquiesça Minjun. Et ils sortirent de la forêt. Quelque part haut au-dessus, 3 kilomètres au-dessus du niveau du sol, des piliers de pierre se dressent. Sur l'un d'eux repose un livre en bois à reliure de cuir. Dedans, il y a 7 écritures à la main. La 8e page est blanche, à côté une pioche, neuve, avec un manche poli. Sur le bloc supérieur du premier pilier, quelque chose de petit est gravé. Il faut s'approcher pour le lire. Cela dit, penche-toi par-dessus le bord, frappe la fissure. Tiens fermement la corde. Une flèche à côté de l'inscription pointe vers le nord-ouest. Pour la première fois, une flèche avec une direction. Dans les cycles précédents, elle n'y était pas. Inu se réveilla à 3 heures du matin. Pas à cause d'un son, à cause d'une sensation. Vive, comme un coup de l'intérieur. Il était allongé dans son appartement, dans le noir, et savait avec cette certitude absolue que seuls les souvenirs ont, pas les rêves, qu'il avait été là-bas, qu'il avait cassé de la pierre, qu'il avait construit des ponts dans le ciel avec le vent sur son visage. Il était allongé et regardait le plafond. La mémoire revenait exactement comme Wonchol l'avait dit. Pas tout d'un coup, par morceaux, irrégulièrement. D'abord les sensations, le froid de la pierre sous ses paumes, l'infrason des créatures dans sa cage thoracique, l'odeur de la corde qu'on tient longtemps, puis les images, Yuri comptant quelque chose sur le mur de l'auvent, Woncheol au bord de l'ouverture, Yeon-suk avec une poignée de terre, puis des détails qui comptaient, la route, les blocs, le schéma de sortie. Vers l'aube, il en savait déjà assez. Il se leva, fit du café, s'assit près de la fenêtre avec une tasse dans les mains et regarda la rue ordinaire. Matin,
avec des gens vacants à leurs affaires et ne sachant rien. Le prochain monde attend. Tu te souviens maintenant. Il se souvenait. La question était différente. Combien de temps restait-il jusqu'à la prochaine fois? La réponse vint 11 jours plus tard. Il se réveilla sur un pilier. La différence était absolue. Dans le premier cycle, confusion, regard autour, plusieurs minutes juste à respirer. Cette fois, il ouvrit les yeux, sentit le vent, vit le ciel et se leva immédiatement. Pas prudemment, pas en vérifiant. Il se leva et regarda autour rapidement, méthodiquement. Pilier, plateforme 2 sur 2. Pioche, rien d'autre à côté. Le tout même pilier, il regarda l'horizon nord-est, sud, ouest. D'autres piliers, un arrangement différent, un pilier différent, un point différent. Donc, pas le même. Bien. Donc, l'endroit change. La personne, non. Il prit la pioche habituellement, avec la bonne prise, pousse sur l'arrêt et regarda le corps du pilier. Comment ça? Il cassa le premier bloc en 3 coups. Pas en 7, en 3. Le corps se souvenait de l'angle. Se souvenait où frapper, avec quelle force, à quel point de la fissure. 3 coups, le bloc glissa, l'objet tomba sur la plateforme. Corde. 15 mètres. Le premier bloc du premier pilier est toujours une corde, nota-t-il. La dernière fois aussi. Pas une coïncidence. Un système. Il enroula la corde et continua à travailler. 8 blocs en 1 heure. Résultat. Corde, planche, crochet, un vide, une gourde d'eau. Plus de corde. Un bon début. Mieux que la dernière fois. Au 9e bloc, une note tomba. Il savait qu'il y aurait une note. Il les avait vues la dernière fois. Il la déroula sans hâte. La même écriture qui avait été dans la 2e note du premier cycle. Tu n'es pas le premier à te retrouver ici. Tu n'es pas le dernier. Les blocs donnent ce qui est nécessaire, pas ce qui est voulu. Observe tes voisins. Mais ne fais confiance à personne. La nuit ne bouge pas, du tout. Il voit de le mouvement. Il lisait et pensait non au contenu, il était connu. Il pensait à qui l'avait écrit. Quelqu'un qui savait pour les créatures. Quelqu'un qui avait atteint ce point tout seul ou qui se souvenait aussi du cycle précédent. Il retira la note. Il ne la remit pas dans sa poche. Il la remit dans le trou laissé par le bloc. Qu'elle reste là. Le suivant la trouvera. Il sortit de la poche de sa veste, là où dans chaque veste, toujours, il y a une poche poitrine, un morceau d'écorce, apporté du sol, à l'avance, et une petite pierre pointue. Il commença à écrire sur l'écorce. Petit, mais lisible. Il ajouta ce qui n'était pas dans le système des notes. La 3e entrée dans le livre sur le pilier central est correcte. Elle voit la panique, pas le mouvement. Vérifiez. Le premier bloc utile est une corde. Le 2e ou le 3e est des planches. Le 9e est une note. Les observateurs ne touchent pas les gens. Le feu la nuit est dangereux. Le feu dans la journée ne l'est pas. Le pilier central est dans la direction nord-ouest. 7 personnes est la condition pour la sortie. Il glissa l'écorce à l'intérieur de sa veste, regarda l'horizon. D'autres piliers. Sur certains d'entre eux, des silhouettes, comme toujours les premiers jours. Petites, lointaines, perdues. Il devait aller vers elles, mais d'abord construire une base. Rapidement, en 1 jour, ce qui la dernière fois avait pris 4 jours. Il connaissait le schéma pour élargir la plateforme. Il savait comment fixer les poutres dans le corps du pilier. Il connaissait l'angle correct de l'auvent. Ses mains se souvenaient, son corps se souvenait. La différence entre le premier et le 2e cycle est la différence entre un aveugle dans une pièce sombre et une personne avec une lampe de poche. La même pièce sombre, mais il y a de la lumière. Vers le soir du premier jour, la base tenait debout. Pas un auvent, un abri correct avec 3 murs, un toit large, fixé avec les nœuds corrects que Sano lui avait appris dans le dernier cycle. La plateforme était élargie. La corde de réserve était disposée. La gourde était pleine. Inu s'assit près du mur et regarda le coucher du soleil. Plus précisément, le gris qui s'estompait ici, qui était le coucher du soleil. Il pensa à la composition du groupe. La dernière fois, Yuri, Wonchol, les frères, Jio, Yeonsuk, 7 en le comptant lui. Est-ce que l'un d'eux se souvenait aussi? Possiblement ceux dont les symboles brillaient déjà au premier contact. Wonchol certainement. Yeonsuk possiblement. Minjun et Sanho, à en juger par leur réaction aussi. Mais ils pouvaient se retrouver sur d'autres piliers, à un autre point, loin. Yuri, elle s'était souvenue au pilier central. Cela voulait dire que dans ce cycle aussi,
Elle devrait se souvenir si elle y arrivait à nouveau. Ou se souvenir plus tôt, ici, dès le premier jour. Il ne savait pas, ne pouvait pas savoir. Donc travailler avec ce qu'il y avait, avec ceux qui se trouveraient à proximité. La première personne apparut sur le pont à l'aube du deuxième jour. Inu n'avait pas construit de pont vers l'est, il n'avait pas eu le temps. Le pont avait été construit de ce côté-là. Quelqu'un sur le pilier avait fait une traversée jusqu'à lui, grossière, d'une corde et de 2 planches, clairement faite rapidement et sans expérience. Mais elle tenait. Une personne marchait dessus. Jeune, environ 22 ans, pas plus. Grand, mince, dans une veste légère clairement pas faite pour le vent d'altitude. Il marchait le long du pont en se tenant à la corde des 2 mains, en regardant ses pieds, en avançant lentement et prudemment. Il arriva jusqu'au bout, se tint sur la plateforme, regarda la base d'Inu, l'abri, la plateforme élargie, les provisions bien rangées avec l'expression avec laquelle les gens regardent quelque chose dont ils n'avaient pas cru à la réalité. « Tu es ici depuis le premier jour ?» demanda-t-il. « Oui. Comment as-tu réussi à construire autant ?»« Je savais ce qu'il fallait, » dit Inu. Le jeune homme le regarda. « Tu es déjà venu ici ?» Pause. Inu le regarda d'un coup d'œil rapide, évaluateur. Visage ouvert. Perdu, mais pas en panique. Intelligent dans les yeux, cette attention vive qu'ont les gens qui pensent vite. « Oui, dit Inu. « Comment ?» Une longue explication. Je te dirai ce soir. Inu se leva. « Comment t'appelles-tu ?»« Li Shanu. »« Étudiant ?»« Sha Inu. » Il lui tendit la main. « Qu'est-ce que tu sais faire ?» Shanu réfléchit une seconde. La programmation, les mathématiques, pause, et l'escalade. Je le fais depuis 3 ans. Inu le regarda. L'escalade. Oui, un loisir. Bien, dit Inu. Très bien. Prends la pioche. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Shanu apprenait vite. Cela se voyait dès la première heure. Il ne répétait pas simplement, il comprenait le principe. Après le 5e bloc, il travaillait déjà indépendamment, sans indication, en choisissant le bon endroit pour frapper. Il cassait les blocs en silence, avec concentration. Pour chaque objet tombait un bref regard, une évaluation, un rangement dans les provisions. Sans mots inutiles. « Un système ?» demanda-t-il après le 8e bloc. « Oui, grossièrement tous les 2 ou 3 est utile. Sortie aléatoire ou déterministe. Quelque chose entre les deux. Cela dépend de la personne, dit Inu. Des personnes différentes obtiennent des ensembles différents. » Shanu réfléchit. « Sortie personnalisée, dit-il. L'algorithme prend en compte le profil. Quelque chose comme ça. Qui a créé l'algorithme? Je ne sais pas. » Shanu accepta cela sans objection avec le regard d'une personne qui sait travailler avec des données incomplètes. Vers midi du 2e jour, ils étaient 3 à la base. Le 3e était une femme qui venait de la direction sud, par le pont qu'Inu avait construit la veille. Un Sora, 30 ans, architecte. Elle inspecta la base comme on inspecte les bâtiments, méthodiquement, des fondations au toit, sans mots. Puis elle dit « L'élargissement de la plateforme est tenu par friction, pas par fixation. Dans un vent fort, elle va se déplacer. »« Je sais, dit Inu, on peut le fixer. » Elle inspecta les poutres. 2 crochets supplémentaires à un angle de 45 degrés par rapport à l'axe. Il faut du métal. Les blocs donnent des crochets. J'en ai 3 de rechange. Donne-les-moi. Elle le fixa en 22 minutes, rapidement, précisément, avec ce mouvement spécial de la main professionnelle qui ne nécessite pas d'explication. Maintenant ça tient, dit-elle. Merci, dit Inu. Sora le regarda. Tu savais pour le problème, mais tu ne l'as pas fixé. Pourquoi? Je ne connaissais pas la solution. Maintenant tu la connais, dit-elle. Pour l'avenir. Pour l'avenir, il acquiesça. Une conversation professionnelle entre 2 personnes dans le ciel à une hauteur de 3 km, comme s'ils discutaient d'un chantier sur un terrain de construction normal. Inu pensa que c'était exactement cela qui marchait. Pas l'héroïsme, pas la panique, juste une conversation professionnelle. Faire ce qu'on sait faire, là où on s'est retrouvé. La 3e nuit, les créatures tournèrent longtemps. Inu était allongé et comptait. Plus de 40 silhouettes, il perdit le compte après 42. À côté étaient allongés Shanu et Sora, les 2 immobiles. À un moment, l'une des créatures descendit très bas, presque au niveau de la plateforme. Inu la vit par l'interstice, non comme une silhouette, comme une forme, sombre avec des bords.
les bords aiguisés des ailes comme des lames, mais se mouvant avec fluidité. Ce qu'il avait pris pour des yeux dans le dernier cycle n'était en fait pas des yeux, plus probablement des récepteurs. Plusieurs points le long du bord avant de l'aile qui clignotait faiblement. Elles sentent, ne voient pas. Récepteurs de pression, dirait Yuri. Comme la ligne latérale chez les requins, elle sent les fluctuations dans le milieu. L'air est leur milieu. La panique crée des fluctuations. La respiration régulière non. La créature plana 20 secondes, puis partit. Chanu était allongé à côté et ne respirait pas. Seulement quelques secondes après que la silhouette eut disparu, il expira lentement. « Tu l'as vu de près » chuchota Inu. « Oui. Pas peur ?»« Peur » dit Chanu tout aussi doucement. Mais elles n'ont pas réagi. Donc ordre. « Ordre » confirma Inu. Sora ne dit rien. Elle était simplement allongée là. Inu n'était pas sûr si elle dormait ou non. Avec de telles personnes, parfois on ne peut pas dire. Le 4e jour, une personne vint, qu'Inu n'avait pas attendu. Pas d'un pilier voisin. D'un lointain, à environ 300 mètres, de la direction ouest, par une chaîne de 3 ponts qu'il avait clairement construit lui-même. Wanchol. Inu le vit alors qu'il était encore sur le dernier pont. Il le reconnut au mouvement. À la façon dont le vieil homme marchait, sans hâte, sans vérifier chaque planche, simplement en marchant. Une personne qui sait où elle va et pourquoi. Il posa le pied sur la base, regarda autour de lui comme la dernière fois, avec la même expression de reconnaissance. Vit Inu. S'arrêta. « Tu te souviens » dit-il. Pas une question, une affirmation. « Je me souviens » dit Inu. Ils se regardèrent une seconde. « Première fois » dit Wanchol doucement, « que je rencontre quelqu'un qui se souvient dès le premier jour. » Première fois ? Dans les 3 cycles avant celui-ci, tu es le premier qui se souvient depuis le début. Donc c'est comme ça que ça marche, dit Inu. Ceux qui partent par l'ouverture se souviennent depuis le début dans le cycle suivant. Ceux qui restent t'oublient. Exactement. Wanchol posa le sac. Tu es resté dernier la fois précédente. Tu as sauté avec le groupe. Donc tu te souviens. Et toi? J'ai sauté la dernière fois aussi, dit le vieil homme. Pour la première fois en 3 cycles. Il se tut. C'est pourquoi je suis ici à nouveau. 4e fois. Mais maintenant, tu te souviens depuis le premier jour. Maintenant, oui. Inu le regarda. Wanchol si. Donc nous sommes 2 qui nous souvenons? 3, dit le vieil homme. Qui est le 3e? Wanchol hocha la tête quelque part derrière le dos d'Inu. Inu se tourna. Sora se tenait près du mur et les regardait tous les deux, avec l'expression qu'Inu avait déjà vue une fois sur le visage de Yeonsuk quand elle avait posé sa main sur le symbole. Un mélange de reconnaissance et de surprise. « Je me suis souvenu cette nuit, » dit Sora, « quand la créature a plané tout près. » Pause. Le souvenir est venu d'un coup comme si quelque chose s'était allumé. « De quoi te souviens-tu ?»« De ce pilier, de ce vent. » Elle regardait la pioche. « Et que j'ai déjà fait ces crochets à un angle de 45 degrés. » La dernière fois aussi. « Donc les améliorations s'accumulent, » dit Chanu depuis le mur. Il avait écouté tout le temps, sans interrompre. Chaque cycle, la base est meilleure, la connaissance plus profonde. « C'est un entraînement, » dit Wanchol. « Tu as dit cela la dernière fois, » dit Inu. « Je l'ai dit, et je le redis, parce que maintenant ce n'est plus une théorie. 4 sur la plateforme. Des 7 nécessaires, 4 sont déjà ensemble, avec le souvenir du dernier cycle. Il faut 3 nouveaux. » Inu regarda l'horizon, vers les piliers lointains avec des silhouettes, petites, solitaires, sans mémoire, sans connaissance. Avec une pioche dans les mains et le ciel sous les pieds, « Nous allons chercher le reste, » dit-il. Le 5e s'avéra être un adolescent. Inu le trouva sur le pilier intermédiaire sud, petit, non habité. Le garçon avait réussi à traverser là depuis un pilier voisin et était assis au centre, les bras entourant ses genoux. Environ 16 ans, pas plus. Il regarda Inu quand il s'approcha par le pont, silencieusement, sans crier, sans panique. Simplement regarda. « Tu es ici depuis longtemps ?» demanda Inu. « 3 jours. Manger. » « 1 fois. Un bloc a donné de la conserve. Pourquoi es-tu assis sur un intermédiaire et pas sur ton propre pilier ?» Mon pilier a commencé à s'effondrer. Le garçon parla calmement, sans tension. Les blocs supérieurs se sont effrités. J'ai eu peur. « Tu as bien fait de partir, » dit Inu. « Comment t'appelles-tu ?»« Koyun. »« Quel âge as-tu ?»« 15 ans. »« Qu'est-ce que tu sais faire ?» Le garçon réfléchit. « Je dessine, dit-il. Et je me souviens bien.
Je vois quelque chose une fois, je m'en souviens après. Mémoire eidétique, précisa Inu. Oui, maman dit photographique. Inu le regarda. Dessiné, des cartes, des schémas, mieux et plus précis que ce que Jio aurait pu faire la dernière fois. Tu viens avec nous, Koyun. Où? Au centre, dit Inu. Vers la sortie. Le garçon le regarda. Il y a une sortie? Il y en a une, dit Inu simplement. Je sais où. Et pour la première fois dans ce cycle, pour la première fois en 4 jours dans le ciel, le garçon expira un peu. Il ne fondit pas en larmes, ne se détendit pas complètement. Simplement expira. Alors allons-y, dit-il. La 6e fut trouvée par Sora. Pendant qu'Inu était au sud, Sora alla seule vers l'ouest, par le pont de Wonchol, et revint avec une femme d'environ 35 ans. Solidement bâtie, petite, avec des bras courts et le regard d'une personne habituée à travailler dans des conditions difficiles. Park Jong-wi, médecin. À la base, la première chose qu'elle fit fut d'examiner Yoon attentivement, professionnellement. Elle vérifia ses mains, ses yeux, posa plusieurs questions sur le sommeil et la nourriture. Légèrement déshydraté, dit Jong-wi, et il n'a pas dormi normalement. Mais il tient bien le coup. Je tiens le coup, dit Yoon, clairement un peu gêné par l'examen. Tu tiens bien le coup, dit sérieusement le médecin, sans le traiter en enfant. Pour 15 ans dans une situation comme celle-ci, très bien. Le garçon ne dit rien, mais quelque chose changea dans ses épaules. Elles s'abaissèrent un peu. Un fardeau reconnu est plus léger qu'un fardeau non reconnu. Inu observa cela et pensa « La dernière fois, il n'y avait pas de médecin. Cette fois, il y en a un. Chaque cycle, quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Entraînement. Le 7e. Le 6e jour, Inu sut qu'il manquait une personne. Une. Et sut à peu près où chercher. Wonchol avait vu du mouvement sur le pilier nord, lointain mais vivant. Ils y allèrent à 2, Inu et Shanu. Les autres restèrent à la base. Le pilier nord s'avéra difficile, la route passait par 4 intermédiaires, dont l'un était instable, les blocs supérieurs s'effritant. Ils le contournèrent. Sur le pilier nord, il y avait une femme, environ 40 ans, debout au bord et regardant en bas, là, dans les nuages, dans l'abîme. Pas de façon suicidaire, Inu avait appris à faire la différence. Elle regardait simplement. Elle entendit des pas sur le pont. Se tourna. « J'attendais, dit-elle. Nous? N'importe qui. » Elle s'appelait Nam Ji-yeon, historienne. « Historienne ?» répéta Shanu. « Oui, dit-elle. Drôle, non? Ici, où l'histoire n'est que ses notes dans les blocs. Pas drôle, dit Inu. Là où nous allons, il y a un livre, avec des notes de différentes personnes de différents cycles. Il la regarda. Tu auras quelque chose à étudier. Ji-yeon le regarda. Des cycles? Je t'expliquerai en chemin. 7. 7 à nouveau, différents, mais 7. Inu regarda le groupe avant de partir vers le pilier central. Woncheol, 4e cycle, se souvient. Sora, 2e cycle, se souvient. Shanu, 1er, rapide, grimpeur. Yoon, 15 ans, mémoire photographique. Jong-wi, médecin, calme. Ji-yeon, historienne, pose les bonnes questions. Différent, chaque fois différent. Mais le système donne ceux qui sont nécessaires. Les blocs donnent ce qui est nécessaire. Et les gens aussi. Ils virent le pilier central le 3e jour de la traversée. Yoon le regarda en silence, puis sortit quelque chose de sa poche, un bout de crayon et un morceau de tissu trouvé dans un bloc. Il commença à dessiner. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Ji-yeon. « Une carte, dit Yoon. Une exacte. Avec distance, direction, piliers intermédiaires. » Il dessinait rapidement, sans détacher les yeux de l'horizon. Pour les suivants. Inu le regarda. « Tu sais pour les suivants? Tu nous as parlé des cycles le 1er jour. » Yoon ne leva pas les yeux du dessin. « Si cela se répète, alors les suivants ont besoin d'une bonne carte. Pas un schéma dessiné dans la tête, une exacte. Nous avions un schéma la dernière fois. Je vais en dessiner une meilleure. » Inu regarda la façon dont le garçon travaillait, lignes assurées, proportions précises, marque de distance. 15 ans, 1er cycle, et déjà en train de penser au suivant. L'entraînement marche. Sur le pilier central, tout était pareil. Plateforme, ouverture, lumière blanche, 7 symboles. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Au bord de la plateforme, attaché par une corde à un crochet dans la pierre, se trouvait le livre. Le même, à reliure de cuir. Déjà là,
déjà en attente. Inu le prit, l'ouvrit à la dernière page écrite. Son écriture? Les notes du dernier cycle, il les avait écrites lui-même. Donc il les avait laissées ici avant le saut. Après ces notes, des pages blanches. Il sortit le morceau d'écorce avec les notes qu'il avait gardées tout le cycle. Regarda Ji-yeon. « Tu es historienne ?» dit-il. « Oui. Copie ça dans le livre. Proprement, avec des dates dans la mesure où on peut les reconstruire. » Ji-yeon prit l'écorce, la lut, puis leva les yeux. « Il n'y a que du matériel technique ici, dit-elle. Routes, blocs, créatures. Et les gens? Et les gens? Qui étaient dans chaque cycle? Ce qu'ils ont compris? Comment ils ont changé? » Elle le regarda. La technique est importante, mais l'histoire, ce sont les gens, pas les schémas. Inu réfléchit. Écrit, dit-il. Tout. Technique et gens. Yoon plaça à côté sa propre carte dessinée, exacte, avec échelle et légende. Mais ça aussi. Les symboles s'activèrent. Les 3 qui se souvenaient en donnèrent 3 d'un coup. Les 4 autres, un par un, chacun s'avança et toucha. Aucun des nouveaux n'eut d'éclair. Premier cycle pour tous, sauf Sora. Les 7 s'allumèrent. Won-chol se tint près de l'ouverture. « Toi d'abord cette fois, dit Inu. »« Je sais, dit le vieil homme. » Il sourit sincèrement, sans effort. Plus peur du tout maintenant. « Bien, bien. » Il sauta de la même façon que la dernière fois. Simplement fit un pas. Puis Sora, puis Jongui avec Yoon. Le garçon se tenait à sa main, pas par peur, simplement comme ça, humainement. Chanu sauta silencieusement, avec un petit élan, 1 mètre, comme les gens sautent dans l'eau depuis le rivage. Jeune. Ji-yeon s'attarda au bord. « J'ai laissé une page inachevée dans le livre, dit-elle. Finis-la la prochaine fois. »« Donc il y aura une prochaine fois ?»« Pour toi peut-être, dit-elle. »« Et pour toi ?»« Pour moi certainement, dit-il. »« Je ne suis pas ici pour la dernière fois. » Ji-yeon le regarda. « Tu n'as pas peur ?»« Non, dit Inu. » Il réfléchit. « Non, il y a quelque chose à faire ici. Chaque fois je comprends plus. J'aide plus. » Pause. « Ce n'est pas une punition. Je le sais depuis longtemps. »« Alors à la prochaine fois, dit Ji-yeon. »« À la prochaine fois, acquiesça Inu. » Elle sauta. Un resta. Inu se tint près de l'ouverture, regarda dans la lumière blanche, puis il sortit la pioche. La plaça à côté du livre soigneusement, à côté de la carte de Yoon. Qu'elle reste là, le suivant la trouvera. Puis il regarda autour. Ciel, piliers dans toutes les directions. Les créatures tournaient au-delà de la frontière invisible de la plateforme, calmement, lentement, comme toujours. Il en regarda une, celle qui planait plus près que les autres. Bords aiguisés, points récepteurs le long du bord avant de l'aile. Elle aussi le sentait ou était simplement à proximité. « Nous revenons, » dit Inu à son intention, à voix haute, simplement, chaque fois. La créature ne répondit pas et ne pouvait pas, mais les points récepteurs clignotèrent une fois, régulièrement. Une. Inu ne savait pas ce que cela signifiait. Peut-être rien, peut-être tout. Il fit un pas dans l'ouverture.